Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Catch français. On se retrouve donc aujourd'hui Yann, en compagnie de Frenchy, donc graphiste prolifique, donc personne qui a désormais une place importante dans le catch français. Nous allons donc développer un peu ça par la suite. Bonjour à tout le monde qui est dans le chat, bonjour à Louis, bonjour à Virago. Bonsoir même, dirions-nous. Et on va commencer par les poncifs de base. Frenchy, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Je suis trop nul à ça, putain. Euh, alors, comment dire? Ah, j'aime pas. J'ai commencé mon, mon taf, entre guillemets, il y a 3 ans, non, je crois. Euh, enfin, me faire rémunérer dans le milieu depuis 3 ans, mais je faisais déjà du graphisme depuis, ça fait 10 ans, je crois, même un peu plus, que je fais ça par passion. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Euh, Sinon, dans ma vie perso, je suis étudiant en histoire et, euh, et je vis actuellement en Angleterre pour mes études. Et, euh, et voilà. Bah, Je crois que, c'est déjà je très crois bien. que, je crois que ça va. C'est déjà très bien comme information, du coup, voilà, oui. Donc, graphiste pour le catch en France, graphiste pour de nombreux catcheurs, notamment beaucoup de gens ont pu voir tes créations passer au début de l'année, parce que tu as fait pas mal des visuels classiques du bonjour, je suis disponible, bouquez-moi s'il vous plaît. Oh oui, oui. Bah, c'est un peu comment dire ça, je vais pas dire une marque de fabrique, mais c'est un peu ce qui se vend le plus en fait durant l'année. Enfin, surtout en début et fin d'année. Et, mais après, je fais aussi là, j'en fais plus beaucoup puisque j'ai plus le temps avec les études, mais je faisais, tu sais, des fan art Ouais. euh, principalement la WWE. Oui, c'est Je crois c'est que comme ça que je t'avais connu pour la première fois, oui, que j'avais vu passer ça il y a quelques années sur les réseaux. ouais, et souvent c'était repris par les catcheuses ou les catcheurs que je faisais. Là, j'en fais beaucoup moins, j'ai vraiment plus le temps. Mais voilà. Oui, et donc tu fais ça, mais tu fais surtout aussi en France des affiches et des visuels de match pour des promotions, notamment pour la Rix Catch. Ouais, la Rix, ouais, ça fait 3 ans, comme je t'ai dit, que je travaille avec eux. C'est les premiers d'ailleurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont rémunéré. J'ai fait ça uniquement gratuitement pour une promotion, c'est même pas une promotion en réalité, mais qui m'ont clairement, comment dire, qui m'ont clairement dit que ils allaient me rémunérer d'une façon à faire, tu sais, avec la publicité et tout, Oui. genre que ça peut marcher et tout, alors que, enfin, La fameuse rémunération, la visibilité. ouais, mais ça a fonctionné qu'une seule fois, puis j'étais jeune, tu vois, et Oui. puis je venais de débuter dans le milieu, entre grosses guillemets. Mais du coup, après, non, la Rix, ouais, et j'ai travaillé aussi pour la PC aussi. Oui. Je crois que j'ai travaillé avec eux pas mal de temps, je crois, que c'était 6 mois, il me semble. Et puis après, j'ai travaillé avec euh, oh putain, comment ça s'appelle? Bodizoy, ouais, Bodizoy. Oui. Bodizoy en Belgique. Je crois que j'ai fait deux, trois visu pour eux. Ouais. Et j'ai travaillé aussi notamment avec la CZW en Amérique, du coup. Donc carrément, ça s'internationalise. Ouais, c'était. En fait, si tu veux, tous les ans, je me fixe des objectifs et tout, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était vraiment l'objectif. Je crois que c'était il y a un an ou deux. Et du coup, je l'ai accompli, du coup, je suis content, tu vois. Et là, pour l'année 2023, j'avais même posté aussi mon CV et tout sur Twitter. Je voulais vraiment, et je veux vraiment travailler pour une promotion 100% féminine, ce qui ne s'est pas encore réalisé.
Donc, on croise les doigts. On est juste là, le début de l'année. J'ai aussi à m'excuser aussi pour ma voix. Je suis malade. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais je suis malade. Donc, Mais t'inquiète, y a ma aucun voix, problème elle de fait ce un peu côté-là. des. Tu vois, donc, Mais bah, d'ailleurs, je pense que t'es pas au courant, mais je suis une des personnes qui a fait que tu as travaillé à l'ARIX. Ah ouais? Il y a eu une période où justement le patron doutait un peu sur le fait de faire appel avec un graphiste. Et on a dû faire donc un travail de SAP à l'origine. Enfin, à cette époque-là, Kira et moi-même travaillions encore au sein de l'ARIX, directement auprès de lui. Et donc, on a dû beaucoup insister pour qu'il décide de faire appel à un graphiste, et on t'a cité toi. Et donc, Oh, c'est trop mignon. c'est comme ça que s'est lancée cette collaboration qui dure encore aujourd'hui, qui mène à de bien belles choses. Et ouais, et c'est surtout. Moi, je me rappelle, j'avais fait un truc pour Kira. Kira, qui est l'une des premières personnes à, À t'avoir fait à confiance. m'avoir approché pour des visios et tout. Oui. Ouais, faire confiance aussi. Puis j'ai un lien très particulier avec Kira. Et, mais je savais pas pour toi. Mais merci. Bah, bah, en fait, Kira, quand on avait discuté sur la question du graphiste, elle avait cité ton nom très vite. Et puis, bah, comme je connaissais déjà tes créations grâce aux réseaux sociaux notamment, je lui ai dit, bah oui, je supporte totalement cette proposition et j'irai jusqu'au bout pour que ça se fasse. C'est Et- trop mignon. J'ai un retour de ma soeur qui est sur le live et qui dit que j'ai une voix de blasé. Excusez-moi pour ma voix de blasé. mais, bah, du coup, on va revenir un peu aux origines de ça. Comment tu t'es lancé dans le graphisme pour le catch en particulier? Ah, putain, ça date. Bah déjà, on va partir sur la question basique. Comment tu t'es retrouvé à aimer le catch? Et bonne soirée à Axe qui nous dit bonne soirée de la Réunion. Merci à toi de nous regarder de si loin. Bonne soirée, Axe. Euh, Ça fait combien de temps que j'aime le catch, c'est ça? Oui, c'est comment tu t'es retrouvé à aimer le catch? Oh putain, alors, je me souviens très bien. En fait, mon père, il avait acheté, tu sais, sur la PS2, euh, plein de petits jeux, genre, tu sais, pas cher et tout. Il avait Ouais. notamment acheté je crois que ça s'appelait SmackDown versus Raw 2009. Et du coup, j'avais commencé à jouer, j'ai bien kiffé. Et puis, ma grande sœur, à l'époque, elle avait un petit copain qui kiffait le catch. Et en fait, on a regardé tous les deux et tout. Et j'ai grave accroché. Et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à regarder. Je m'en souviens d'ailleurs, la première réalité que j'ai vue, c'était Kofi Kingston contre Randy Orton. Tu sais, quand il détruit sa voiture et tout. Ouais. Je m'en souviens encore de ce match et tout. Je m'en souviens aussi que j'avais pleuré quand Shawn Michaels il avait pris sa retraite. On l'a tous eu la larmichette. Ouais, j'étais là avec ma mère et tout. J'étais, ouais, il est en train de partir et tout. Et ma mère, elle me disait, mais non, il part pas pour de vrai et tout. J'ai dit, non, il est en train de partir et tout. Genre comme s'il allait mourir, tu vois. Et, euh, et puis, ouais, c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite, on va dire. Virago sur le chat qui nous dit, je cite, c'est tellement chouette tes créations, j'aime beaucoup les concepts d'images que tu crées, il y a toujours une construction vraiment intéressante. Oh, c'est trop mignon. Ouais, en fait, dans toutes mes créations, absolument toutes, euh, que ce soit des créations pour lesquelles je suis rémunéré ou pour des créations des fanarts, tu vois. Ou même pour les matchcards en réalité, tu vois, les Oui. posters, les matchcards pour la RIX, pour toutes les promotions pour lesquelles j'ai travaillé. Il y a toujours une recherche d'originalité. Je veux pas. Je veux que on, je veux qu'on touche l'originalité. Je veux que ce soit des visuels pardon, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je pense que je le fais plutôt bien. Donc, Oui, tu veux que chacun ait vraiment son identité et soit reconnaissable en lui-même. Et c'est quelque chose ouais, qu'on peut voir notamment pas mal à la Rix, où chaque show a sa propre identité, qui est très démarquée, d'un point de vue purement graphique déjà. ouais, ben,
Ce qui est en fait, la Rix, ils m'ont fait je suis très libre en fait au niveau, tu sais, de la création visuelle sur Rix. Voilà, ça fait 3 4 mois que enfin, que j'ai des directives sur les thèmes, tu vois. Par exemple, pour l'épisode 10, c'était, je sais pas si c'est moi qui avais l'idée des trucs de poker et tout. Je me rappelle plus. Euh, je sais plus. Mais pour Cyberpunk, c'est eux qui m'avaient dit, bah voilà, le thème c'est Cyberpunk, donc t'as la carte blanche, tu vois. Euh, Là, pour l'épisode de 12, c'était un peu dans l'univers UFC, Ouais. avec le ring et tout, tu vois. Ce que j'ai fait dans l'affiche principale avec Tristan et Will. Et le seul problème, et genre, euh, ça me titille un peu, genre, mais à chaque fois, genre, j'essaie d'un peu dévier, c'est que j'ai une directive qui est fondamentale, c'était il faut du jeune, tu vois. Ouais. Il faut du jeune, 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 jeune. Et tu sais, quand tu le fais, je crois que ça fait depuis l'épisode 2 que je travaille avec la Rix. Donc ça fait ouais, 10 épisodes que je crée, tu C'était vois. pas dès l'épisode 1? Non, 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 c'est pas moi Non. sur l'épisode 1. Ah ouais, je me rappelais surtout de l'affiche catastrophique de l'épisode 0. Il me semblait que ça s'améliorait dès le suivant. Faudrait que je retrouve, Non, faudrait que je retrouve le il me visuel de semble l'épisode pas. 1. Il me semble pas que ce soit l'épisode 1. Après, peut-être que je peux me tromper, mais dans ma tête, c'est l'épisode 2. Et ouais, je crois que c'est l'épisode 2, hein. Je suis sûr à Oui, oui, 95. j'ai les visuels, oui, c'est l'épisode Ouais, de et en fait, VV. sur l'épisode 2, même moi, quand je regarde ça, tu vois, je me dis, mais comment ils ont pu être rémunéré, enfin, comment j'ai pu être rémunéré pour ça, tu vois, ça c'est tellement de la merde. Ouais, mais en fait, quand tu regardes déjà le fossé qu'il y a entre l'épisode 0 et l'épisode 2, il y a Ouais, quand même une grosse amélioration. Donc, même si toi, t'es pas encore enfin, t'es plus satisfait du travail que t'as pu fournir à cette époque-là, tu vois déjà qu'il y a un fossé énorme qui a été passé juste quand t'as commencé à arriver. Donc, ouais, après, c'est mes premiers, enfin, je crois que c'est mes premières affiches pour une fédération, une promotion, tu vois. Donc, j'étais un peu novice, je savais pas comment m'y prendre et tout. J'avais jamais fait ça enfin, presque pas, je crois. Euh, et puis, sur l'épisode 2, j'ai pas enfin, il fallait garder le logo qu'ils avaient fait de l'épisode 2 enfin, qui est pas très beau. Et du coup, fallait faire quelque chose autour de ça, tu vois. Mais non, quand je vois l'affiche, genre tous les catcheurs, ils sont un peu aplatis. Je sais pas comment ils ont fait pour se dire que c'était beau, à moins qu'ils étaient en mode. Bah après, c'est vrai que genre ça se faisait absolument pas en France en 2018 ou non, 2019, je crois. Ça se faisait absolument pas en France d'avoir des affiches originales comme ça, tu vois. Donc voilà. c'est début 2020. Ah ouais, début 2020, ok. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'était pas très présent parce que, en général, les affiches à l'époque, c'était beaucoup quelqu'un d'interne à la promotion qui faisait ça. Avec un peu de chance, c'était quelqu'un qui avait un peu de connaissances en graphisme de loin, donc c'était à peu près regardable. Sinon, bah, la plupart du temps, c'était quelqu'un qui collait quelques images de catcheurs les uns avec les autres, qui mettait un fond à peu près acceptable. Ce qui fait que, ouais, Ouais, on c'est part de c'est loin. exact, c'est exactement ça en fait. Et du coup, ben, euh, pour la RIC, c'était le cas aussi, tu vois. Je crois que c'était le promoteur qui faisait les affiches. Même la CZW en soi, hein, c'était le promoteur qui faisait les affiches. Euh, euh, et la PC aussi, c'était le promoteur qui faisait les affiches notamment. Mais oui, il y a qu'un exemple vraiment notable où on sortait de ça. C'est Westcatch en 2019, la période où Sturi donc, a bossé pour Westcatch, où lui Mhm. aussi, où c'est lui qui faisait les affiches, et lui aussi il cherchait à donner une identité visuelle, mais il a bossé pour OC pendant 1 an avant de repartir. Donc dès qu'il est parti, ça s'est vu parce qu'on est revenu sur des affiches giga dégueulasses qui avaient aucune personnalité. Bah, pour être honnête avec toi, j'avais contacté OSCash parce qu'on m'avait dit qu'il fallait, enfin que c'était une belle promotion, pardon et tout.
Je m'étais proposé pour faire leur visu, mais si je te parle de ça, c'est à la même période quand j'ai commencé à taffer Ouais. pour la RIX, tu vois. Euh, et je me rappelle qu'il m'avait renvoyé un message, il m'avait dit, ouais. Enfin, en fait, il se doutait pas que en fait, je demandais à être rémunéré derrière, tu vois. Je taffe pas pour du gratuit, tu vois. Euh, et c'était vraiment ma directive de début, c'est que je voulais que mon taf, mon talent en soi, et ce que je peux proposer au circuit français, soit à la fois reconnu et soit rémunéré, tu vois. Et en fait, il m'avait répondu, ouais, bah voilà, je te donne les informations. Il m'avait donné les renders et les infos de l'événement et tout, tu vois. Mais en fait, ils n'avaient pas pensé que je voulais être rémunéré, tu vois. Alors que c'était bien explicite dans mon mail et tout. Donc, et d'ailleurs, je crois que j'ai répondu en donnant mes tarifs et j'ai plus eu de réponse par la suite. Un grand classique Donc voilà. dans le catch. Mais en soi, ça me dérange pas. Je peux comprendre, tu vois, que qu'on veuille pas. Enfin, comment dire? Je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est compliqué de mettre un budget, tu sais, au niveau du graphisme. Oui. Donc à ce moment-là, j'étais en mode, ben, tant pis, j'aurai ma chance ailleurs, en fait, tu vois. Mais après, ouais, ça peut, certains peuvent être frileux à mettre de l'argent là-dedans, sauf que ça reste un investissement en quelque sorte. Parce que ton visuel, c'est aussi ce qui va attirer l'œil, ce qui va t'attirer un public. Ouais, exactement. Et puis comme je disais quand j'avais commencé au niveau de mes arguments et tout, j'ai dit mais en fait c'est très important, c'est comme une affiche de film. Enfin, après moi je suis comme ça, tu vois, genre si l'affiche de film est dégueulasse, euh, il y a très peu de chances que j'aille voir le film. Je sais que c'est très con en soi, mais c'est la réalité, tu vois. Je suis désolé si tu vas à un show de catch ou le... Excuse-moi, j'ai boire. Pas de problème. Mais oui, bah Tu vas, si tu vas à un show de catch et que l'affiche, et je sais très bien de quoi je parle, parce que je l'ai vu, tu vois, euh, avec des affiches toutes faites de paint, je sais pas comment ils ont fait avec des comics, des comics, c'est au niveau de la police d'écriture et tout, les renders qui sont détourés, il y a encore du blanc et des pixels, tu vois, genre, je suis désolé, mais si genre j'ai un show de catch dans ma ville, Euh, et même à Newcastle, enfin là où je suis en Angleterre, il y a des promotions comme ça, hein. Si ton show il est comme ça, je ne viendrai pas du tout genre au show, tu vois, genre ça m'attire absolument pas parce que pour moi c'est des trucs amateurs en soi, tu vois. ouais, Après tu peux être amateur mais tu peux genre tu vois genre donner euh, une identité visuelle professionnelle, tu vois. oui. C'est quelque chose de différent. Mais Mais quoi qu'il arrive, en fait, le visuel, c'est ta première impression. Et si visuellement, tu donnes pas l'impression de faire les choses bien, pas un seul moment, on va penser que tu puisses faire les choses bien dans le ring. Et c'est la problématique qu'a eu le catch français pendant très longtemps. Donc ouais. toute la période durant les années 2000 qui est un peu compliquée, c'est vraiment ce que mon entraîneur appelait jouer à faire du catch en fait. C'est Mhm. t'es content, tu vas sur le ring et tu fais mumuse, mais pas un seul instant tu essayes de présenter un véritable produit qui mérite d'être regardé. Ouais, c'est ça. Et puis enfin, je suis désolé, hein, au bout d'un moment, tu sais, genre les... En plus, c'est tellement bête parce que de ce que j'avais entendu, tu sais, à l'époque, c'est que même des personnages, pardon, des, des catcheurs et catcheuses se déplaçaient gratuitement sur les shows, tu vois, en échange d'un sandwich. Je sais pas si c'est vrai, mais s'ils payent Alors, même pas je ne suis pas leur- là pour donner des noms. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, qui potentiellement arrive encore maintenant. Tu vois, Mais, si tu donnes pas du crédit à ton travail, et en plus, encore mon travail, tu vois, il nécessite pas de, de chuter sur le ring, tu vois. Genre, c'est bon, je suis avec mon PC, j'ai Photoshop, et puis voilà, tu vois. Il y a des gens qui mettent leur corps sur enfin, leur corps, euh, qui blessent parfois même, tu vois, genre, qui se blessent sur un ring et qui se déplacent gratuitement, tu vois. Après ça, enfin, c'est à la fois, c'est bête parce qu'en fait, tu banalises ça, en fait, en le faisant au final, tu vois. Euh, donc, bon, après, voilà.
Donc, le Bivor sur le chat, donc salut à toi, qui est donc technicien, lui, de l'Arix, qui dit: J'ai dû avoir de la chance quand j'ai eu mon premier show et premier cachet sans aucune question. Oui, en effet. Ouais. Parce que. Parce que oui, bah en fait, t'as souvent ce paradoxe où surtout les gens de l'ancienne école en fait, qui nous disent que si tu veux que le public vraiment ait des étoiles dans les yeux et tout, faut que le public te considère comme une star et donc tu donnes l'impression d'être une star en tant que catcheur. Mais c'est ces mêmes personnes qui derrière sont les premiers à dire: oui, non, mais si un jeune catcheur commence et n'est pas payé, c'est plutôt normal. La fameuse tarification au sandwich, bah c'est parce que les gens doivent faire leurs preuves, etc. Donc en fait, l'ancienne école, beaucoup te dit: il faut que tu te considères comme une star, mais que tu fermes ta gueule et que tu sois prêt à bosser gratos. Mm, c'est ça. Mais, C'est triste, mais en fait, tu donnes pas de la valeur même à ton travail, tu vois, en quelque sorte. mais après, on est quand même dans une bonne période en France où ça se fait beaucoup moins, notamment les promotions qui naissent un peu partout, qui n'ont globalement pas cette mentalité-là. D'ailleurs, petite dédicace à eux. Je vais pas citer tous les noms parce que bon, on n'est pas là non plus pour faire des listes, mais globalement, toutes les promotions avec lesquelles j'ai pu bosser ces derniers temps sont des promotions qui sont sérieuses de ce point-là, avec même des promotions qui ont pu avoir des gens qui leur ont proposé de bosser gratuitement pour eux. Et maintenant, c'est les promoteurs qui s'insurgent en disant: non, il y a personne qui bosse gratos pour moi. Et ça, c'est beau. Ouais, après et puis honnêtement, ils ont envie de donner de la qualité à leur show, en fait, tout simplement. Ouais. Et, et pour moi, en France, c'est pas parce que je travaille avec eux, tu vois, je suis très très loin. Tu vois, genre le cadre français, en fait, j'ai commencé à, à connaître un peu les noms et tout quand vraiment j'ai travaillé pour la Rix, tu vois, parce que je Ouais. connaissais absolument pas. C'est vraiment pas un produit que je regardais, même encore actuellement, tu vois, genre, pour être honnête avec toi, je regarde pas, je reste un peu loin, mais Bah, de toute façon, quand tu as commencé à travailler pour Laris, tu regardais pas, c'était plutôt normal puisque c'était impossible de trouver des vidéos quasiment. Donc, ouais, aussi. Bon, maintenant, il y a des VOD et tout, ce qui est très très ouais. bien, tu vois, et puis je pense que aujourd'hui et il y a 2 3 ans, je pense que il n'y a pas photo, le catch évolue dans un très très bon sens. Où il y a tous les Et, niveaux. ouais, comme je te disais, ouais, c'est pas parce que je travaille avec eux, mais je pense que la Rix, c'est le meilleur produit en France, tu vois. Euh, qui se déplacent, qui investissent, tu vois. Ils veulent vraiment, tu vois, genre élever le niveau. Et pour moi, c'est vraiment ceux qui arrivent à le faire en France, en fait. Oui. Euh, Et en quelque sorte, tu es aussi un des artisans de cette réussite, vu que l'identité graphique de la RIC, c'est quelque chose qui est très souvent salué et ouais, qui a ouais. permis de grandir beaucoup, notamment sur les réseaux, et c'est en partie le poids sur les réseaux qui leur a permis de grandir aussi comme ça. Bon, après, je dirais pas que j'ai fait partie. Enfin, c'était genre, c'est si simple, en fait, de prendre un graphiste, tu vois, de se dire, ouais, vas-y, tu vas faire mes visuels, tu vois. Je dirais pas que, genre, je suis acteur de cette montée en flèche, mais ouais, peut-être, je sais pas, genre une petite contribution, ouais, mais je sais pas. Je vais pas me lancer des fleurs. Bah c'est moi qui vais t'en lancer du coup, parce que je peux t'affirmer que ça a joué donc sur la montée de la RIX, cette qualité visuelle qui donc est un truc qui revient souvent. Avec notamment cette fameuse question que j'ai souvent en show, c'est est-ce que vous comptez vendre les affiches? Parce que les Euh, gens aiment beaucoup les visuels et parfois aimeraient bien l'avoir un peu en souvenir pour repartir avec. En Mais, réalité, c'est faisable, tu vois. ouais. Après, moi, quand on me demande de faire une création d'identité visuelle, euh,
pour le moment, bah après, vous pouvez quand même demander Non, mais oui, en fait, ça c'est une discussion que j'ai souvent avec le promoteur, où souvent c'est plus une question d'opportunité et ça passe un peu à la trappe à cause de plein de choses qui sont à gérer en même temps, que plus une Ouais, volonté de ne pas l'offrir. Mais ça prouve quand même que la partie graphique a un grand impact sur les spectateurs, s'ils en sont à un ouais. point où ils demandent à pouvoir Bah, en avoir leur. j'étais pas au courant, mais ouais, enfin, ça peut se faire. Et puis, euh, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ouais, ça peut se faire, il faut juste en parler sur les réseaux, ouais. Après, je sais que, en fait, enfin, quand je fais une identité pardon, visuelle pour un show, faut savoir que derrière, il y a aussi une affiche de rue qui est pas du tout, pas. Et franchement, ça me dégoûtait les affiches de rue que je faisais parce que c'était le fameux, ouais, faut mettre la meuf en avant. Oui, la fameuse Trinité. La Là, Trinité, ouais, le mec musclé, tu c'est vois, ça. genre, avec écrit en gros 4, tu vois, genre. Euh, Ce qu'on donc, appelle la Trinité, ouais, c'est une femme, un mec musclé et ouais, un troisième truc qui attire bien, c'est-à-dire soit un champion, soit un masqué. ouais. Et, et au début, ouais, j'aimais pas du tout en vrai faire ça. Et après, avec des discussions et tout en interne, bah, je sais pas si vous pouvez le voir au niveau des shows, enfin, si vous pouvez voir les affiches qui collent sur les trucs là. Mais c'est pas du tout la même. En fait, maintenant, on a un visuel pour chaque, enfin, qui est, on va dire, pour chaque show, en fait, tu vois, genre, qui est pas unique, qu'on répète pour chaque épisode, tu vois. Ouais. Euh, je pense que vous pouvez les prendre, quoi. Mais après, c'est pas le visuel, tu vois, Ça. de l'épisode. Donc, ouais, faut demander. Mais c'est faisable. Hmm. C'est ça. C'est comme l'épisode 12, j'ai eu plein de messages sur le visuel. Mais vraiment plein, 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 plein. Ouais. Euh, Ce que je comprends pas d'ailleurs, parce que franchement, genre, l'épisode 11, tu sais, Cyberpunk, j'avais fait. En plus, j'avais fait Enfin, on m'avait demandé de faire Mac di Vecchio. Ouais. Euh, et je l'ai fait sur une voiture avec une plaque d'immatriculation avec marqué Riggs et tout, genre une voiture du futur et tout. Et franchement, j'avais grave kiffé, mais j'ai eu 3-4 compliments, tu vois. Mais plus sur l'épisode 12, mais je pense que c'est aussi l'effet Will qui est derrière, tu vois. Ouais. Mais bah aussi le fait que l'effet Magdi aussi, ce qui a aussi un peu, je pense, tassé un peu le truc, c'est le fait que Magdi finalement n'a pas pu être sur le show. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai pas compris en fait pourquoi il y était pas. Bon, après, c'est des trucs en interne, tu vois, Euh, mais j'ai trouvé ça dommage de mettre quelqu'un qui n'est pas là en Bah, fait. en fait, à la base, il était prévu. Et si je ne m'abuse, il était toujours à cause de sa blessure, inapte à combattre. Ah, ok. Et donc, ça a mené, parce que oui, c'était prévu qu'il soit présent. Mais je pense que ça aussi, ça a joué cette incertitude de tout le monde se dit, ça a l'air d'être MacD, mais on n'est pas sûr. Parce que Ouais, parce qu'il est vu un peu de loin, avec le style, ça a l'air vraiment d'être MacD. Mais comme finalement MacD n'a pas été présent, je pense que les fans ont été un peu confus là-dessus. Et du coup, ouais, ouais, ça a un ouais. peu desservi le visuel en lui-même. Ouais. Mais j'ai- excuse-moi. Oh là là. Euh, j'ai j'ai vraiment aimé bosser sur l'épisode Cyberpunk. Même celui-là, en vrai, genre l'épisode 12 était super cool à faire. Et surtout l'épisode 10, je me suis éclaté à le faire, genre avec les cartes de poker et tout. Euh, En fait, ce sont des visuels, si tu veux. Ce qui est dit, c'est que en fait, ça va se répéter. Tu vois, genre par exemple, l'épisode 20. Mm. Non, je sais pas, je crois que tous les 10 épisodes, ça va être des visuels uniques, tu vois. Mais Ouais. par exemple, l'épisode 21, il va être porté sur Cyberpunk encore une fois, tu vois. Ouais, donc les C'est thématiques fait à. vont se reproduire, quoi. Ouais, ouais, en fait, c'est comme, tu vois, genre des visuels, genre, je sais pas, SummerSlam, Royal Rumble et tout, tu vois, Ouais, mais qu'on qui se toujours une répètent petite en vibe fait. qui se retrouve, ouais. Ouais, voilà. Et l'épisode, tous les 10 épisodes, ça va être un peu le WrestleMania entre grosses guillemets, tu vois. Et du coup, je me rappelle où il est, avec notamment les catcheurs sur les cartes, qui étaient du plus bel effet.
Les catcheurs sur les cartes? Il y a c'est le tout premier visuel qui a été montré avec Antoine Bernard, il me semble, qui est sur le roi Ah oui, oui, oui. et Kira sur la reine. Et je me rappelle plus Ouais. à qui d'autre. Et ce visuel-là qui Euh, était très très je crois cool. je crois qu'il y a Tom Laroufa, il y a Jack Payne, il me semble. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus Probablement. vraiment. Mais ouais, j'ai kiffé. Et puis je sais pas, j'ai grave kiffé le mélange entre la scène je sais pas comment on prononce, MEM, même, je sais pas. Le Qui même. est ouais, voilà, le même qui est en fond, avec. Enfin, je sais pas, j'ai grave kiffé travailler sur ça, tu vois. Et, euh, et tu vois, genre, d'avoir des directives de thème, je trouve ça cool. Parce que du coup, moi, tu vois, genre, demain, tu vas me dire, vas-y, fais un thème sur l'apocalypse et tout. Genre, vas-y, j'ai grave une idée qui vient en tête, tu vois. Et l'idée, je peux la retransmettre, tu vois, assez facilement. Et en fait, ce qui s'est passé, genre, pendant, je crois que c'était depuis l'épisode 7, 8, 9, je pense que tu peux voir que l'inspiration n'était pas du tout là, tu vois, parce que, je sais pas, j'arrivais plus à fournir quelque chose de quali en vrai, tu vois. Après, je sais pas si. Enfin, là, tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Enfin, qu'est-ce que t'as fait pour l'épisode 7. Je m'en rappelle même plus tellement que. Tu vois, c'est des visuels que j'ai fait, mais. Parce qu'il fallait les faire, mais l'inspi, elle était pas du tout là, tu vois. Oui, Donc, c'est c'est ça que bah, j'ai trouvé c'est- ça c'est- cool, tu vois, de se dire. ouais, de vraiment créer une identité qui est plus claire. Parce que c'est vrai que les premières affiches, c'est globalement des variations thématiques et de couleurs, mais on reste sur quelque chose d'assez simple. Ouais. Ouais, ouais, j'ai. En fait, Où il si y a tu veux, juste. genre. Au départ, on me disait, il faut vraiment du noir et du jaune, tu vois. Ouais. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, t'as pas d'inspi, en fait, tu vois. Genre, du noir et du jaune tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, genre. À l'époque, je travaillais en parallèle avec la CZW et ça m'a fait tellement du bien de mettre des couleurs. Genre, ça m'a fait. Ouais, c'est une jouissance, tu vois, genre de mettre des couleurs et tout. Là, tu vas voir, genre, pour l'affiche 12, de l'épisode 12, pardon, avec Tristan et Will, euh, Ouais. le Tristan, il est plus rouge. Je pense qu'ils vont le mettre sur la VOD. Mais du coup, il fallait que enfin, que je transforme le rouge en jaune, tu vois. Ouais. Du coup, c'est plus rouge. Ce qui donne, c'est qui perd un peu son charme, mais bon. Euh, et je m'en souviens, je crois que c'est l'épisode 6 il me semble. J'avais fait aussi une combinaison de couleurs, genre jaune et rouge, un peu dans le thème asiat, enfin, C'est sur euh, l'épisode 5, il me semble. 5. Ouais, sûrement, je dois me tromper. J'ai même pas mes visuels sous le nez, genre. Mais le 6, c'est celui où il y a eu le changement de logo. Ah ouais, bah c'est le 5, ouais. Donc ouais, Ouais, le ouais. 5 où on était donc en jaune, rouge et noir. Ouais, ça j'ai vraiment kiffé le faire aussi. Je trouve ça très très beau ce que j'ai fourni. Je pense, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le réutiliser dans les prochains épisodes parce que vraiment je me suis éclaté à le faire. Euh, mais ouais, le principal défaut, on va dire, de mon taf, c'est genre se concentrer sur du jeune, 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 tu vois. Et je pense que tu vois, genre en parallèle, parce que moi, mes inspi graphiques euh, sont vraiment la VVE, tu vois. Ouais. Et, et spécifiquement la NXT, puisque bah, du coup, c'est du jeune, tu vois, et du coup, ça me permet d'avoir un peu plus d'idées. Je pense que tu vois, même eux, ils en ont eu marre. Genre, tu sais, la NXT 2.0, ils ont Oui. même mis toutes les couleurs, tu vois. Je pense que ça a dû jouer sur le fait que même les graphistes étaient en mode ouais. C'est ça, il y a un moment, t'as fait le tour et ça devient compliqué de renouveler le. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, tu vois. Tu t'essouffles, enfin, t'es à court d'idées en fait. Donc, ouais. Et donc, du coup, pour creuser un peu aux origines, comment t'as commencé le graphisme au juste? C'est juste. C'est une passion que t'as eue comme ça ou Alors, c'était au service de quelque chose en particulier? euh, moi à l'époque, j'étais sur les IFED. Tu sais, les IFED de Ouais. forum, là, forum actif et tout. Et je m'en souviens que j'ai commencé à faire des petits trucs et tout, tu vois. Et bah, ça a perduré après. En fait, si tu veux, la création de By Frenchy,
Elle a été faite en 2018, je crois, ou 2019, je sais plus. Je crois 2018. Faudrait voir ma première création sur Instagram. Et au départ, c'était vraiment des messages, genre j'avais fait tous les anciens du catch français et tout, tu vois, genre René Laporte, Ouais. des trucs comme ça, tu vois, qui n'est plus sur mon Instagram désormais. Mais et j'avais commencé, tu vois, à faire un petit truc comme ça et tout. Et parce qu'en fait, je faisais mes trucs de mon côté, tu vois, et en fait, Ouais. ma meilleure amie, elle me disait, mais en fait, bah, poste-les, tu vois, genre, pourquoi tu gardes tout pour toi et tout. Du coup, je les trust, tu vois, genre, je les fais confiance, et puis tu vois, genre, on est quoi, 4 ans après? Non, 3, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ans après? Non, non, ça fait pas 5 ans. 2019, attends. C'est quoi ma première publication? Excusez-moi. T'inquiète. Pas besoin de t'excuser à chaque fois. 2019, 1, 2, 3, 4, ouais, ça fait 4 ans. On est plus de 2000 abonnés, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ben, du coup, comme je faisais du fan art sur les catcheuses et catcheurs, ce qui a fait que ben, à la fois mes abonnés, c'est un mélange d'anglophones et de francophones, en fait, tu vois. Ouais. J'ai touché un peu tout le monde et je sais que cool, tu vois. Bonsoir à Tamorki qui vient d'arriver sur le Ouais, chat. je dirais que c'est ça. Hello. Ouais, je dirais que c'est ça, comme ça, que j'ai commencé vraiment Ouais, donc à c'est directement le graphisme pour le catch, donc. Ouais, en fait, alors je fais du graphisme pour d'autres occasions, tu vois, par exemple, Ouais. je sais pas, pour des visus. Bah là, en ce moment, tu vois, je me suis mis à aider des gens pour leur cover de musique, enfin de Ouais. chansons. J'ai fait Kira Chimera pour Anticonformiste, Ouais. euh, qui est sur Spotify. Euh, Là, prochainement, j'ai fait Jazz Paris Ouais. euh, pour un son qu'elle va sortir bientôt. Euh, j'ai été contacté aussi par quelqu'un, je sais plus le nom, pour faire une cover, mais du coup j'ai dit non, tu vois. Et du coup, genre, je m'exporte sans m'exporter parce que le graphisme pour moi, enfin, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment la création de visu de show en fait, tu vois, et Ouais. de fan art en fait, tu vois. Transmettre des messages à travers mes fan art, c'est un truc qui me touche particulièrement, tu vois. Et quand tu regardes mon Insta, que j'ai sous les yeux, euh, genre, tu vois, genre, par exemple, pour China, j'avais oh putain, comment on traduit? Promu, ouais. Euh, Oui. L'envie de voir apparaître le China Memorial Battle Royale, tu vois, pour WrestleMania. Et ça a été repris par le compte officiel de China et tout. J'ai fait Ashley quand P.S. qui est parti en mai. J'ai Ouais. fait, euh, j'ai fait de l'inter... Enfin, j'ai promu aussi l'Intergender match avec le Sami Kalian et Tessa Blanchard qui ont reposté par derrière, tu vois. J'ai fait Anna Kimura. euh, Tu vois, il y a toujours des messages derrière. J'ai fait Daphné aussi. Après, Ouais. tous mes visus, en fait, genre, si tu veux, en fait, je suis tombé dans la marmite avec le catch féminin. Et le catch féminin, pour moi, c'est ce qui m'inspire le plus, en fait, dans ce que j'aime, tu vois. J'ai fait une affiche Empower, tu vois, je sais pas si tu connais. Tu sais, c'était l'événement 100% féminin Oui, de la par Mickey NWA. James et Game Team, ouais, qui a été reposté par Mickey James, tu vois. Euh, En fait, c'est plein, ouais, J'ai fait aussi une affiche fan art genre, qui a cartonné sur Twitter. À part, tu sais, c'était une, une idée de Total Diva, nouvelle saison. Ouais. Saison 10 à Paris et tout, ça a été repris par tout le monde. Tout le monde pensait que c'était une affiche officielle et tout, que Total Diva allait revenir et tout sur le devant de la scène. Et bah non, en fait, c'est parce que c'était mon visu, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est ce qui m'inspire le plus. C'est d'envoyer des messages, tu vois. Je fais pas des visus pour faire des visus. Ça m'intéresse pas, tu vois. Faut qu'il y ait un message derrière. Et d'ailleurs, bah, tu nous parles du catch féminin qui t'inspire particulièrement. D'ailleurs, des niveaux catch, tu ne fais pas que du graphisme pour les shows.
t'es aussi derrière le compte Twitter Femme du Ring, si je ne m'abuse. Ouais. Bah, Femme du Ring, en fait, de base, c'est une initiative de ma part pour, euh, pour diffuser, en fait, si tu veux, les informations, l'actualité sur le catch féminin, qu'il soit français ou... Après, c'est plus principalement de l'Impact et de la WWE, tu Oui. vois. Excuse-moi, la police. Euh, euh, voilà, après, en fait, on a voulu transformer... Enfin, Sabi Kanrana m'a rejoint pour monter ça comme étant la première chaîne qui va traiter de catch féminin exclusivement, tu vois, pour les chaînes YouTube. Oui, c'est Euh, Sabicon Rana qui, pour les gens qui ne le savent pas, et donc Sabrine qu'on avait eu dans l'émission il y a quelques temps de cela. ouais, elle est géniale, cette meuf, je la kiffe. Et en fait, on avait commencé à sortir. Il y est plus sur YouTube parce que je l'ai mis en privé du coup. Mais on avait sorti un premier échantillon avec Kira Kimura. Ouais. Ça s'appelait Top Chrono et en fait, elle avait 1 minute pour remplir des textes à trous. Un peu à la Combini, tu vois. Ouais. Ce qui était du jamais vu dans le catch français, et même je crois dans le catch, tu vois. Tu vois, c'était à la fois bien parce que en minute, tu connais un peu ce qu'elle kiffe et tout, tu vois. Et en fait, Mais ce qui est on s'est... globalement un type de contenu qu'on n'a pas et qui fonctionne très bien et qui justement serait plutôt bien à voir dans le catch encore aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui est facilement viral, crée facilement une familiarité et qui donc apporte cette connaissance de la scène que les gens ont du mal à avoir. Ouais, et en fait, Femme du Ring, il est né parce qu'en fait, bon, là, je regarde absolument plus de youtubeurs, enfin, si sauf Ring the Bell, qui traite exclusivement aussi enfin, ils interviewent, tu sais, des catcheuses, genre Ouais. Lita et tout, que j'adore. Trop, je kiffe Ring the Bell. C'est les seuls que je regarde, mais quand je regardais, tu sais, genre des trucs en français et tout, en fait, il y a beaucoup de personnes, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, il y a beaucoup de personnes qui skippent ou qui sont pas du tout intéressées à parler de catch féminin, tu vois. Et je me suis dit, autant créer ça et créer une communauté autour de ça, tu vois. D'où la création de la chaîne YouTube. Et en fait, on avait sorti quelques vidéos, genre je crois 3-4, tu vois. Mais les choses ont fait que Sabi, elle avait pas beaucoup de temps au final. Ouais. Moi, ça me donnait beaucoup de taf avec l'université et tout. Genre, c'était très compliqué de suivre ça en parallèle. On avait essayé de recruter des gens aussi au sein du projet, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose, tu vois. Du coup, enfin, le projet, il s'est éteint genre pendant 3-4 mois. Et je me suis dit, autant le reprendre, mais tu sais, en donnant juste des informations, genre qu'est-ce qui Oui. se passe, les résultats et tout. Et en fait, ça marche, puisque il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le compte. Et à l'avenir, je pense que je vais créer. Il y avait déjà un Discord à l'époque que j'ai supprimé notamment. Ouais. Mais pourquoi pas créer quelque chose autour de ça. Faire en fait, genre, je vise tellement loin, genre, j'ai tellement envie, tu sais, qu'on se rejoigne, genre, pour des live events à Paris ou quoi, et tu sais, genre entre fans de catch féminin, tu vois. Et c'est des projets de très longue date, enfin, dans le futur. Mais c'est un peu, ouais, ce que j'ai voulu, ce que je veux faire avec Fan du Ring, quoi. Ouais. Mais après, personne ne sait que c'est moi derrière le compte, parce que je veux pas je veux pas que, après, on s'en doute, parce que la bannière, du coup, elle est sur mon compte, c'est le truc de Total Oui. Diva que Et puis j'ai il créé. y avait une communication aussi au début sur le fait que tu faisais des parties des personnes. Mais c'est vrai que Ouais, ton nom a très vite été retiré les noms ouais, ont très vite été retirés de la description notamment. ouais, j'ai voulu retirer. Du coup, parce que Sabine n'est plus sur le projet. Enfin, plus personne n'est sur le projet à part moi. Et, je voulais pas qu'on se dise by Frenchie, tu vois, genre. Ouais, tu veux que les gens Non, je veux suivent juste que vraiment pour le con, que les gens suivent vraiment pour la pour la thématique communauté. plus Genre, que pour qu'il y a pas. Ouais, voilà, qu'il n'y a pas tu vois, genre. Qu'on lit pas forcément mon taf. Enfin, ouais, mon compte by Frenchie, tu vois, genre, qui est lié ouais. à ce projet. Je veux en fait que ce soit un compte tout simple, qui est très neutre, tu vois, sur ce que je partage. Et en fait, du coup, qui réunissent des gens et tu vois, genre,
Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que t'as compris. Euh, voilà. Non, oui, oui, tu veux vraiment que ce soit quelque chose où les gens, vers lesquels les gens se tournent pour le pour le catch féminin, et non pas parce que c'est quelque chose fait par Banish Frenchy. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, tu nous as parlé du fait que à plus long terme, tu aimerais bien développer cette communauté et en faire quelque chose, notamment que les gens puissent se réunir, etc. Quels sont tes objectifs plus généraux à moyen et long terme? Euh, Alors, moi, mon rêve, c'est d'être catcheur. Du coup, je m'entraîne beaucoup, beaucoup. Genre, là, depuis septembre, je vais tout le temps quasiment à la salle. Je m'entraînais déjà avant, Ouais. mais du coup, je m'entraîne pas mal. Je vais commencer mes entraînements en Angleterre, du coup. Auprès de quelle école, si ce n'est indiscret? Euh, c'est sans doute peut-être la meilleure école du Nord, puisque je suis dans le Nord. Je sais pas si tu connais Northern Grafter, Non, je connais pas trop en euh, dehors de Londres. qui est tenu par, comment ça s'appelle? It Drake. HT Drake, pardon. Awards, en fait. Mais, euh, mais qui est sans doute la meilleure et même, ouais, la meilleure. En tout cas, dans le Nord. Euh, donc, c'est vraiment un objectif de vie, en fait, tu vois, parce que, si tu veux, pour te faire, enfin, pour parler un peu de ma vie, ça fait un peu prétentieux, Mais mais on est pour là parler un pour peu ça de ma après vie, tout. en fait, j'ai quitté le lycée très tôt, Ouais. euh, en seconde, en fait. Et puis après, je savais pas quoi faire dans ma vie, tu vois, genre, j'étais un peu perdu. Et, euh, et je m'en souviens à avoir été à la mission locale, c'est pour les jeunes qui sont un peu perdus. Et elle m'a dit, ouais, enfin la conseillère m'a dit, ouais, tu veux faire quoi dans la vie et tout, est-ce que t'as une idée? J'ai dit, bah, catcheur, tu vois. Et elle m'a dit, bah non, quelque chose de réaliste, tu vois. Et en T'inquiète, fait, ça m'a. on y a tous eu le droit. Et le petit gosse de 15 piges, tu vois, genre, il a pris un gros coup de massue en réalité. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, il y a rien d'autre qui m'anime en fait. C'est bête parce que c'est tellement bête à la fois parce que genre, ben, de pas avoir autre chose qui m'anime en fait, tu vois, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Tu sais, parfois, moi, c'est une croyance que j'ai, c'est que quand tu veux faire un truc, il faut que tu le fasses parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est ça qui te fait vibrer au final, tu vois. Et, euh, et du coup, je l'ai cru, je me suis dit, bon, bah, on va chercher un truc, du coup, j'ai fait tout, j'ai fait, j'ai été stagiaire pour un centre esthéticien, coach sportif. J'ai voulu aller dans le truc de médiathécaire. Et puis, au final, genre, j'ai atterri à l'armée. Euh, Ah oui, donc ça a beaucoup cherché. ouais, ça a beaucoup cherché. Puis après, genre, je me suis dit, non, c'est l'armée, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck, genre, ce qu'elle a dit. Genre, vraiment, parce que enfin, elle est qui celle-là pour, pour me dire ce qui est réaliste ou pas, tu vois. Et c'est un peu ce qui me motive tous les jours, en fait, à me rappeler de ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, si tu as envie de te lancer là-dedans, parce que je connais très très bien, enfin, je connais très très bien l'envers du décor, tu vois, genre c'est pas facilement un métier sur lequel tu peux t'appuyer H24. Euh, Tu vois, genre, généralement en France, je crois qu'il faut avoir un taf à côté, tu vois. Genre, ML, Oui, elle était prof, Tristan, il était il y a prof. vraiment pas grand monde, oui, qui vivent Toute uniquement du ville, et catch. surtout en France, tu vois. Bah même Et du quand coup, tu regardes en Angleterre, il y a quand même une très petite proportion. En ouais, Angleterre, t'as beaucoup plus de catcheurs, parce qu'il y a beaucoup plus de promotions, mais c'est pareil, les gens qui peuvent en vivre, ça reste très restreint. ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, je me suis dit, tu sais quoi, si t'as envie de te lancer là-dedans, il faut que tu aies une route de secours, un Ouais. plan B. Parce que tant j'ai pas aimé ça, tu vois, tant j'ai pas assumé, tant c'est illusoire, tu vois, parce que j'ai envie de le faire, mais en soi, ben, je connais pas le ring, je connais pas mon corps nécessairement, tu vois.
peut-être que je vais être une Eva Marie, tu vois, qui sait. Bah, Ou Rosa ouais, Mendes. mais c'est pas perdu, et vu qu'Eva Marie, elle a fait un comeback où elle a proposé des choses très intéressantes. Bon, après, je partage Où, pas nécessairement la vie, mais ouais, pourquoi pas. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, je me suis dit, il faut que j'ai une route de secours. Et du coup, ma route de secours, c'était, il faut que j'ai au moins mon bac, tu vois. ouais, Et parce que, honnêtement, enfin, aujourd'hui, on est dans une société en France où si t'as pas ton bac, malheureusement, t'as très peu de portes ouvertes. Je dis pas qu'il n'y a pas de portes ouvertes, mais c'est, c'est, c'est dur. Je le sais parce que je l'ai vécu. Ne serait-ce pour être surveillant de collège, il faut avoir un bac, tu vois. Alors que c'est surveillant de collège, c'est pas ouf. en Euh, effet, ouais. et du coup, je me suis lancé dans ça, c'est que je pouvais pas retourner dans le système scolaire parce que je l'avais quitté, genre plus d'1 an. Et en fait, à l'époque, je sais pas si c'est toujours l'actualité, mais si tu quittes le système scolaire pendant plus d'1 an ou 6 mois, tu peux plus retourner dedans, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle le CNED, tu sais, les cours à distance. Ouais. Euh, que mon papa a gentiment payé pendant 3 ans 1000 euros l'année. Euh, et du coup, je l'ai fait à distance. Tous les matins, je me levais, je faisais mes petits cours à moi, sans prof et tout. Et du coup, j'ai obtenu mon bac en candidat libre, avec mention. Et puis après, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai envie de m'arrêter là? Et je me suis dit, non, d'aller à l'université et tout. Du coup, c'est ce qui m'a emmené ici, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, là, je vais commencer mes entraînements et tout. Et c'est cool, tu vois. C'est cool. Après, je vais pas te cacher, l'Angleterre, c'est bien, mais je vise quand même le Canada. J'ai très envie d'aller au Ouais. Canada parce que la culture du catch là-bas est mieux répandue, je trouve. C'est beaucoup plus facile. Euh, donc voilà, ouais, Bah, le Canada, ça me tente. ça, surtout qu'en plus, le Canada, ça veut dire aussi les États-Unis à côté. Donc, potentiellement des opportunités qui sont plus faciles à aller chercher. Ouais, c'est ça, l'Amérique, et puis surtout la qualité des écoles de catch là-bas, tu vois. Oui. Je sais qu'il y avait celle de Leinster, bon, qui n'est plus. Parce que je crois qu'il a fermé il y a 2 ans, il me semble, ou 1 an, je sais plus. Il y a un peu plus que ça, et en fait, il avait fermé pour aller bosser pour la VVE. Il y Ouais, je a... sais, ouais. Ça fait quoi? Ça fait... Bah, en fait, globalement, quasiment tout le monde, le projet en France, c'était aller à l'école de Landstorm. Et quand ça a fermé, tout le monde était dépité. Donc, c'était il y a quoi? C'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Ouais, en fait, j'avais parlé avec Tom de ça, tu vois, Laroufin, et puis voilà, genre, du coup, j'avais envie d'y aller. Et, mais j'ai plein d'idées en fait. Donc, pour le moment, on va dire que j'ai envie de m'entraîner régulièrement dans une école et puis Ouais. de toucher le ring, de voir comment ça se passe, Ouais, tu vois. déjà aller chercher les bases, Mais après, voir comment tu réagis à ça. ouais, voilà, et puis après, genre. Mais après, moi, je suis un fou, genre vraiment, j'ai déjà des idées de gimmicks, de gear, de tout ce que tu veux. J'ai même mon theme song, tu vois, genre j'ai tout, tu vois, genre, enfin, quasiment tout. Et puis, euh, et puis voilà, ouais. C'est un objectif que j'aimerais bien atteindre d'ici 2-3 ans, tu vois, si c'est possible. Après, faut Après, aussi que ce soit compatible avec l'université, tu vois, genre, bosser à côté, puisque je bosse à côté, tu vois, genre, je fais comment on appelle ça en français, je sais pas, genre. En fait, si tu veux, genre, je suis un peu. Je suis pas prof dans les écoles, mais ouais, euh, je supervise, en fait, pour les classes. Donc, quand le prof est pas là, je donne les devoirs et tout, tu vois. ouais. J'ai le graphisme à côté. Euh, Là, j'ai aussi un projet dans l'ombre de musique. Je veux être catcheur. Genre, en fait, j'ai plein de. J'écris aussi. J'ai plein de trucs, tu vois. Et du coup, dans ma tête, ça s'arrête pas. Non, mais ouais, c'est ça. Beaucoup de choses à faire, passer de temps, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai l'université aussi, tu vois. Genre, du coup, je dirais pas que je suis busy H24, tu vois, mais j'ai tellement d'ambition. Ouais. Et j'espère que ça va se concrétiser, tu vois.
Louis Moquet sur le chat qui nous dit quand By Frenchy parle de catch féminin et de son intérêt pour ça, ça me fait penser à Freya Catch, des Françaises qui avaient parlé d'elle pendant la pandémie et qui se voulaient 100% féminine. Mais c'est à l'arrêt depuis, c'est bien dommage d'ailleurs, ce serait intéressant que le projet reprenne. C'est vrai ça, Freya Catch, est-ce que t'en avais parlé, est-ce que t'en avais entendu parler à l'époque? Bah, c'est moi qui ai fait le logo, donc oui. Ah oui, ah ça je ne savais pas que c'était toi qui avais fait le logo. Ouais, c'était... Pardon, oh là là, excusez-moi. Euh, C'était un projet... Je sais même pas si j'ai le droit de dire qui était à Euh, projet. non, il y a pas le, on Il n'y a n'a pas pas la le droit personne. d'en parler normalement, de Ok, qui est à non. l'origine du projet, oui. Bah, du coup, c'était... Ouais, ah là là, ma voix, c'est horrible. Pardon. Ouais, du coup, j'ai été contacté par la personne et puis on a fait le logo, on avait enfin, pas mal d'idées quand même en tête et puis finalement le projet a coulé parce que malheureusement, comment dire ça, la personne ne, comment dire, Bah, en fait, c'est surtout une question d'opportunité, disons. Entre le Covid qui a ralenti pas mal de choses et la personne qui, du coup, s'est retrouvée à devoir se focaliser sur d'autres choses, c'était devenu ouais, voilà. compliqué de maintenir Voilà, le et après, projet. de base, le projet Freya, bon, je pense qu'on peut le dire en vrai, mais de base, le projet Freya, c'était censé être de base rattaché à la RIX. Donc en fait, avoir complètement un petit truc avec la RIX, tu vois. Et Oui, en il y fait, avait un partenariat avec la se Rex à la base. détacher, voilà, se détacher de la RIX et devenir une promotion indépendante, tu vois. Mais après, c'est compliqué aussi parce que pour construire un show de catch 100% famille en France, ce qui est possible en soi, tu vois. Mais en fait, l'ambition, c'était de faire venir des catcheuses extérieures, Ouais. genre d'Allemagne et tout. Et mais c'est compliqué en soi de le faire, tu vois. Mais moi aussi, j'aimerais trop voir Freya voir le jour. Et pourquoi pas un jour, tu vois. On sait Bah, pas, peut-être. en fait, Mais oui, après, pour Freya, une après des grosses difficultés, en fait, c'était bah, quand j'avais parlé avec la personne à l'origine, une des premières choses qu'elle a dit, c'est on sait que ça va être compliqué pour que ce soit rentable. Il y a de fortes chances qu'il y ait de l'argent de perdu sur au moins le premier show. Mais ouais, bah, comme le dit le buveur, il y aurait eu plus de chances pour Freya aujourd'hui que début 2020. Oui, on est maintenant à une époque où le catch français a le vent en poupe, où la scène est en train de se reconstruire globalement, où il y a de plus en plus de fan following. Donc c'est un projet qui pourrait ressurgir et avoir un bon suivi. Donc, euh, on donc l'espère. tout n'est Après, pas perdu. vous êtes en train de me perdre. Euh, Excusez-moi. Euh, Après, honnêtement, je pense que le projet est totalement faisable. Même s'il y a de la perte, bien sûr. Mais je pense que le projet est totalement faisable. C'est en lien au départ avec une promotion comme la Rix. De plus, tu vois, genre, euh, j'aurais été le graphiste de Freya aussi. Et je pense que, tu vois, le fait d'avoir cette passion pour le catch féminin et pour bah, le graphisme et tout, je pense que visuellement, ça aurait été ben, du jamais vu, tu vois. Euh, un peu à la WO de la WoW, tu vois, la WOW, Ouais. qui fait du taf énorme. J'adore la WOW. Graphiquement, c'est la meilleure. Mais je pense que, en toute honnêteté, hein, je pense que Freya aurait très bien pu. Pourquoi pas aussi s'allier à la Eve et tout. Genre. En fait, il y a tellement de possibilités. Pour le moment, le projet, il est mort. Mais ça veut pas dire que dans les années à venir, peut-être que. C'est Je ça. sais pas. En fait, la personne qui est à l'origine de la chose est toujours quelqu'un qui veut, enfin qui s'investit pour le catch en général, pour le catch féminin en plus particulier en France. Donc, quand la période sera plus facile pour elle, que cette personne aura vraiment la possibilité de plus s'investir dans le projet, il y a de fortes chances que ça finisse par revenir. Donc, tout n'est pas perdu, restez à l'affût. C'est ça. C'est ça. Et après, il faut pas hésiter aussi à le faire valoir, enfin, à s'exprimer sur les réseaux et tout, parce que vraiment, les réseaux, c'est une bonne plateforme en fait pour divulguer ses idées et ses envies. On l'a vu aussi avec WWE Stade de France, tu vois.
Donc, ouais, faut pas hésiter à le faire. Donc c'est ça, oui. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux. Quoi qu'il aille, ça fera plaisir à la personne à l'origine du projet de voir ça. Et justement, si vous poussez l'idée derrière, ça ne pourra qu'aider à ce que ça ressurgisse vraiment. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas. Donc, Après, c'est sûr que un événement 100% féminin, c'est de l'inédit en France, tu vois. Donc, oui. je crois que ça n'a jamais été fait. Non, ça n'a jamais été fait. Bah, justement, comme le dit le Buvor, qui disait qu'il avait plus de chances de faire ça aujourd'hui, machin. Il souligne notamment la situation du catch FR actuel, mais également le nombre de nouvelles têtes féminines. C'est vrai Ouais. qu'on a une période où ça commence à se renouveler. C'est un problème qu'il y a eu pendant un moment, c'est qu'il y avait peu de catcheuses féminines qui étaient disponibles sur le sol français. Et donc ça tournait un peu en rond, il y avait peu de nouvelles têtes. Mais là, on est dans une dynamique où on a plusieurs personnes qui émergent. Donc ça devient aussi plus facile simplement parce qu'il y a plus de catcheuses françaises de qualité. C'est ça. Et puis, il y a Jazz Paris aussi, tu vois, qui a fait la Paris Manga, non? La Paris Japan Expo, je sais pas quoi Il a là. fait la Paris, ouais, Jazz a fait la Paris Manga, ouais. Ouais, elle a fait la Paris Manga. Céline, qui est nouvelle sur le circuit. J'ai plus de nom en tête après, mais Cory Zero qui a commencé à PC Evolution également. ouais, après Et, la passage, j'ai pas regardé. Mais ouais, il y a plein d'opportunités folles, tu vois. Genre, Et après, je pense que ce qui manque en soi au catch féminin en France, c'est vraiment une ceinture pour chaque promotion. En fait, genre, tu vois, même à la Rix en soi, c'est quelque chose que je pourrais reprocher à la Rix de pas avoir de ceinture féminine. Euh, je crois qu'il n'y avait même pas de ceinture féminine en France. Tu vois, il y avait celle de la ICWA qui était détenue par Kira, mais du oui. coup, voilà. Mais c'est Et vrai qui en que soi n'était pas vraiment pour moi, à titre personnel, hein, mais qui n'était pas vraiment une ceinture qui était française, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, qui était d'une promotion française vraiment, ouais. genre la ICWA Women's Champion, tu vois, genre, mais bon, après, voilà, c'est quelque chose que je pourrais reprocher, et puis, en soi, il me semble que la Rix, je pense, je vais pas m'aventurer dessus, mais je crois qu'il y a une idée de création de titre, mais je sais plus si c'est titre par équipe ou titre féminin. Bah, Ou je sais même pas s'il y a une idée de création de titre. Il me semble avoir entendu ça, mais je sais plus. en fait, la Rix a l'ambition de rajouter des titres, puisque pour l'instant, il y a un seul titre au sein de la Rix. C'est le titre de champion majeur. Ouais, Et donc, du coup, oui, sinon, il y a d'autres titres qui sont défendus, mais c'est toujours des titres de promotion extérieure. Kira avait défendu sa ceinture du lycée WA. Les ceintures par équipe de Bodyzoid, de WPE ont pu être défendues, mais sinon, oui, pour l'instant, la seule ceinture, c'est la ceinture de champion majeur de la Rix. ouais. Mais il n'y a pas de ceinture féminine autre part, donc Il ce y serait aussi. a, il y a la WPE qui, lors du dernier COC, enfin Quality Over Quantity, devait introduire une ceinture féminine Mhm. dans un match à 4 qui comprenait Calypso, Kira, Anastasia et la quatrième personne, je ne sais plus. Une ceinture qui devait s'appeler la ceinture Sunshine. Mais le match a été annulé puisque deux des lutteuses ne pouvaient pas être présentes sur le show. Ce qui a Ah, donc il y a donc... une qui est créée du coup. C'est ça, la ceinture existe, Ok. mais elle n'a pas été encore mise en jeu dans un match. Parce que, Ouais. parce que Calypso et Anastasia étaient à Femme Fatale de la VXV qui était le même week-end. Ouais, j'ai travaillé aussi pour la WPE, mais genre juste pour le logo de troisième corde, là, au-dessus de Oui. la troisième corde. Par-dessus la troisième corde ou alors prochain show. C'est leur prochain show? Oui, par-dessus la troisième Ça corde, passe. c'est en mars. Ah, ok. Bah ouais, j'ai fait du coup leur logo puisqu'on m'a demandé, et puis voilà. Je crois qu'ils veulent, enfin le promoteur veut bosser sur des visuels aussi, tu vois. On sait pas, je sais pas, je verrai. Mais du coup, ouais, potentiellement la VPE qui aura un titre féminin un jour, on l'espère, puisque la ceinture existe, ce serait bien qu'elle soit jouée.
Ouais, ben, moi j'espère vraiment que Larix va le faire, en toute honnêteté, puisque bah, comme pour moi la meilleure promotion en France, ça me paraît logique, tu vois, qu'il y ait une titre. Même des titres par équipe, en fait, je pense que ça peut être sympa. Mais Je après, pense. ça, j'en ai un peu connaissance puisque j'ai travaillé dans les bureaux de l'ARIX à une époque où l'ambition c'était vraiment d'introduire progressivement des titres pour que chaque titre ait l'air de vraiment compter. Ne pas faire l'erreur que font certaines promotions de balancer tous les titres d'un coup. Et finalement, bah, t'as le focus sur un titre ou sur l'autre et les autres n'ont pas l'air d'avoir de la valeur. Ouais, Donc, l'ARIX a vraiment cette volonté de poser les choses peu à peu, de vraiment bien établir un titre et ensuite pouvoir en introduire d'autres derrière une fois que ça c'est bien fait. ok. Bah, j'espère. Et donc Louis qui nous précisait que le titre Sunshine ça devait se jouer entre Kira, Anastasia, Calypso et Alexandra Pantera. C'est vrai. Je connais pas du tout. Je sais pas du tout c'est qui. C'est anciennement elle catchait sous un autre nom, c'était Alexis Maria. Ah, c'est son nouveau nom? Ok, Oui. ok. Et Virago qui nous dit les titres mixtes j'en rêve. Bah déjà, pour avoir un titre féminin, c'est compliqué. Alors, les titres mix, c'est encore plus compliqué, puisque enfin, après, pour être honnête avec toi, genre, ça peut être intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Après, Euh, des titres qui ont une dénomination spécifique d'intergender, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais pouvoir faire en sorte que certains titres soient défendus de manière mixte, l'APC l'a fait. Les titres techniquement de l'APC sont tous des titres mixtes, puisque c'est arrivé qu'ils soient ouais, défendus dans Delia, des... C'est ça. bah, Delia et Et comment ça Mariana s'appelle? ont été championnes par équipe. Ouais, voilà. Donc, après, pour être honnête avec toi, j'aime pas du tout l'intergender. J'aime l'intergender, pardon, quand c'est crédible. Ouais. Euh, Genre, si c'est d'une Kira Chimera, ça me dérange pas. Si c'est une Arson Kong, genre, ça me dérange pas, tu vois. Une Beth Phoenix, ça me dérange pas. Une Rhea Ripley, ça me dérange pas. Mais si c'est quelqu'un, tu vois, qui est toute menue, genre, je sais pas, je sais pas qui je peux te citer, mais ouais, une Calypso, tu vois, elle est toute mignonne et tout, genre toute petite. Bah, tu vois, genre, je vais pas le croire, en fait. Tu vois, genre, beaucoup de mal avec ça. Donc, j'aime bien quand, tu vois, genre, c'est vraiment des powerhouse, en fait, tu vois. Ouais. Mais bah Et après, sachant que Kira Kimera, je crois que c'est la... Ah non, il y a Anastasia aussi. Mais du coup, est-ce que, genre, avoir un titre intergender avec uniquement... Enfin, si on suit ma logique en soi, avec uniquement Kira Kimera et Anastasia en rivalité, je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. ouais. Oui, bah, après, je peux aussi te citer comme contre-exemple le fait que le catch est basé sur des oppositions de physique beaucoup et que bah, t'as quand même Rey Mysterio qui se bat contre des mecs qui font 200 à 300 kilos et les gens ne sont pas gênés par ça. Mais c'est pas de l'intergender. Ouais, mais en quoi le fait que ce soit une fille plutôt qu'un petit mec, ce serait moins intéressant. Après, c'est sûr que tu peux pas raconter ça comme un combat où les gens se battent à armes égales, mais ça n'empêche pas que tu peux raconter des choses grâce à ça. Tu peux, genre, Ouais. vraiment, tu peux, mais pour moi, en tant que fan de catch, tu vois, genre, j'arrive pas à y croire, en fait. Et puis, je trouve Ouais. pas ça... Ouais, je trouve pas ça... Après, c'est mon avis personnel, hein, Non, non, vraiment. mais t'inquiète. En fait, j'aime bien jouer juste l'avocat du diable sur cette question, puisque c'est Ouais, un débat qui revient très souvent. mais en fait, ta comparaison avec Rey Mysterio et les lutteurs, genre, euh, Powerhouse, genre, contre qui il est, en soi, c'est pas de l'intergender, comme je t'ai dit, tu vois. Maintenant, imagine, tu mets, je sais pas, bah, encore une fois, je vais la citer, genre Calypso contre Tristan. Bah, je crois en plus, c'est déjà passé. Non, je crois que c'était ML contre Tristan, ça s'est déjà passé. Bah, j'y crois pas, en fait, tu vois. Genre, c'est bête, hein, mais j'y crois pas. Et puis, c'est pas ce qui m'intéresse en soi dans, dans le catch, en Bah, fait. Tu c'est vois, je quoi? veux dire, genre. C'est à la Suprême le week-end dernier. On a eu Céline contre Vadok. Euh, Oh.
contre Lynch, un Irlandais, et contre. C'était qui le quatrième? Et contre Ravage. Ouais, j'ai vu, j'avais entendu parler de ça. Ouais, je sais pas. Pour moi, ouais, je sais pas. Et j'ai vu qu'il y a aussi ML contre, je sais plus qui, l'APC bientôt, il me semble, je sais plus. Amal contre Thiago. Thiago, bah, j'y crois pas non plus, tu vois. Genre, c'est pas un truc qui m'intéresse en fait. Non, Parce que ML, elle est toute. Tu vois, genre, je sais pas, genre, j'aime pas. Ouais, mais après, pour le fait d'être crédible, disons que c'est plus facile d'être crédible dans un Amal contre Thiago que dans un Amal contre Archer, quand même. Ouais. Bah après, ça dépend du mec en fait. Si c'est un Ouais. mec qui est. Si tu me sors un Jean-Michel contre ML, je m'en fous, j'aime bien, tu vois. Puisque en fait, la créativité est beaucoup plus présente. Et si tu me sors un Mac Divecchio contre ML, voilà, tu vois, genre. Je sais pas. Mais après, disons que Mac Divecchio, tu peux mettre quasiment n'importe qui dans le catch en France en face, et et t'auras du mal Ouais. à croire au fait que, Bah ouais, que il Mike te puisse se faire péter broie, la gueule. quoi. Genre, il te broie en fait. Mais voilà, c'est mon avis. Après, il ne tient qu'à Ouais. moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent l'intergender. Moi, je kiffe l'intergender, pardon, quand le sens de crédibilité pour moi est dedans, genre quand une femme est power, tu vois. Genre à la Hong Kong, à la Beth Phoenix, à la China, tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup même à la Nia Jax, même à Rhea Ripley, tu vois, genre. Oui. Mais, mais quand, genre, la catcheuse en soi, elle est toute menue et tout, bah, j'y crois beaucoup moins et c'est pas ce que je kiffe regarder, tu vois. Après, il en faut pour tous les goûts dans le catch. Donc, et puis bah c'est bien, j'aime bien Ouais, bien. asticoter sur cette question parce que je sais que c'est une question qui divise très facilement. Et donc c'est un sujet qui revient très souvent dans cette émission, un peu cette discussion autour Ben, de je l'intergender. trouve, je trouve que mon avis est quand même, comment dire, intéressant dans la mesure où je suis un très grand fan de catch féminin, tu vois. Bah, c'est vrai, en fait, on a souvent justement cet aspect la vision des gens qui sont plus influencés par le catch masculin. Ouais. Et donc, mais le fait de retrouver cette vision chez quelqu'un qui est fan de catch féminin pour des raisons qui se recoupent un peu, bah en fait, c'est intéressant aussi à voir. Oui, Mélanie qui nous salue à toi dans le chat, qui vient d'arriver, qui nous dit qu'on a eu Shanna contre Antoine à West Catch. Mais là, c'est pareil, Shanna, c'est à Ah, l'époque ouais. où elle est en haut du catch français, où Antoine, c'est encore le mec qui a un peu du mal à trouver sa place sur la scène. Donc, ne serait-ce qu'en termes de présence, il y a quand même un truc entre les deux. Non, pour moi, Shanna, c'est pas un gabarit qui, pour moi, encore une fois, qui pourrait affronter un homme, tu vois. Ouais. Ou enfin, un homme, genre, pour moi, Antoine, il est quand même très balèze. Oh, Euh, il était un peu moins quand même à l'époque. Ah, C'est quand je sais. c'est époque West Catch Stury, donc c'est 2018, ça, je crois. Mais encore une fois, si tu mets une, Ouais. une Shanna contre, comment on appelle, Jean-Michel, je trouve ça crédible, en fait, tu vois. Parce que Jean-Michel, il D'accord. est tout menu aussi. Donc, en fait, Mais menu après, contre. euh, après Jean-Michel, tu pourrais le faire se battre contre une gamine de 5 ans que ce serait crédible. Ce J'avoue, mec est magique. j'avoue. Mais voilà, ouais. Euh, donc, oui, donc on a eu cette longue discussion sur l'intergender. Revenons un peu à parler de toi. Donc, tes objectifs en tant que graphiste, je disais que chaque année tu te fixais un peu des objectifs et tout, et que là, l'un de tes objectifs cette année, c'était de travailler pour une promotion féminine. Est-ce que tu as d'autres objectifs en particulier que tu t'es fixé à court ou moyen terme à ce sujet? Pour le graphisme, Oui. euh, pas vraiment, en fait. C'est vraiment l'envie de travailler pour une promotion féminine. Mais en soi, j'ai pas vraiment d'autres objectifs puisque je les ai déjà accomplis. J'ai déjà travaillé à l'international. Ouais. Euh, et puis, en fait, genre, si tu veux, By Frenchy, ça va s'éteindre un petit peu
au fur et à mesure, puisque si tout va bien, genre, justement, je vais utiliser cette montée que j'ai pu avoir pendant 3 4 ans, avec tous les followers que j'ai eu et tout, bah, je vais l'utiliser pour ma carrière de catcheur, tu vois. Oui. Donc en fait, By Frenchy sera beaucoup moins présent en soi, et puis il y aura, et je pense pas que je continuerai à faire, peut-être dans l'ombre, je sais pas, mais moi je vois plus ça comme un, un déclin euh, qu'autre chose. Oui, donc Après, je te parle de ça, le genre. graphisme à long terme, c'est pas un but en soi, donc. Ah non, ça a jamais été un but en soi, genre, j'ai jamais voulu être graphiste en fait, tu vois, genre, encore là, je dis que je suis graphiste parce que voilà, mais en soi, je kiffe le graphisme, pardon, que quand il est en rapport avec le catch, tu vois. Ouais. Demain, tu vas me demander de faire un logo pour ton entreprise. Je l'ai déjà fait, hein. J'ai fait des logos pour des entreprises, j'ai fait des logos pour des créations d'identité visuelle, des trucs de plein de choses, tu vois. Mais ce qui m'anime le plus, c'est vraiment le catch, en fait. Et quand je fais des trucs hors catch, je me force. Alors que quand je fais des trucs pour le catch, je me force absolument pas, tu vois. Ouais, donc Euh, le graphisme, ça a toujours été qu'un moyen au service du catch, donc. ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais, comme je t'ai dit, je sais que, et en plus j'ai déposé, tu vois, By Frenchy, le nom est déposé euh, au sein de, je sais plus comment on appelle ça, le nom. L'INPI. L'INPI, ouais. J'ai déposé le nom et tout, tu vois. Donc c'était vraiment des objectifs comme ça, des petits paliers en mode, ben voilà, j'ai envie de déposer By Frenchy, j'ai envie de travailler à l'international, j'ai envie de travailler avec une profession féminine, mais je ne vois pas en fait qu'est-ce que je pourrais faire de plus parce que en soi la reconnaissance, je m'en fous. J'ai pas besoin de faire. Enfin, j'ai plus besoin de faire des fan art pour avoir l'attention des gens, tu vois, puisque c'est plus ça qui m'anime en fait, tu vois. Ouais. Euh, et puis, tu vois, genre, bon, je suis content de ça, mais enfin, genre, je suis suivi par Mickey James, je suis suivi par Victoria. Il y a beaucoup, enfin, quasiment la majorité de mes fan art, genre, les personnes sur lesquelles j'ai travaillé, genre, sur mes visuels, bah, ils ont toujours reposté, ils me remercié et tout, tu vois. Même fut un temps pour l'affiche que j'avais fait pour la Impact Wrestling, genre Tessa et Samy. Samy m'avait contacté pour que je travaille pour sa promotion et tout, tu vois. Donc en fait, genre, j'ai pas de. J'ai pas de. Je sais pas comment je peux faire mieux que ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, la reconnaissance, j'en ai pas besoin. Euh, Tu vois, genre pendant près de 10 mois, j'avais rien posté sur Black Frenchy. Ouais. J'étais devenu complètement inactif, tu vois, et ça me dérange pas, puisque si j'ai pas d'inspi, si je me force pas en fait, tu vois. J'ai pas envie de me forcer. Ça se peut très bien que demain, tu vas plus me voir poster grand chose pendant un an, tu vois, et ça me dérange absolument pas. Donc non, je vois pas ce que je peux faire mieux que ce que j'ai fait en réalité. Ouais, donc le graphisme, faut que ça reste un plaisir. Ouais. Et même parfois, tu vois, quand on me contacte pour faire des visuels et tout, genre des covers, même des trucs, tu sais, genre j'ai même eu des gens qui m'ont contacté pour faire, tu sais, les trucs des Book Me Ouais. 2023. Ben, parfois, t'as pas l'inspi parce que ça te parle pas, hein. Euh, Notamment, j'ai eu une commande pour un mec de la. Comment il appelle ça là? Mercier, là. Comment il s'appelle? La La- FFCP. Ouais, voilà. Il travaille là-bas. Euh, Je sais même plus c'est quoi son nom. C'est Le Tellier? Un truc comme ça, je crois. Alexandre Le Tellier, mais je suis pas sûr. Désolé si tu m'entends et que j'écorche ton nom. Je suis très nul au niveau des noms. Mais pour être honnête avec toi, genre, il y a des idées de base, mais parfois, genre, j'ai absolument pas d'inspiration, quoi, parce que ça me parle pas. C'est pour ça que, genre, quand j'ai fait le book me de. Bah, en fait, c'est ce que je demande à chaque fois, genre pour Calypso et tout. Bah, en fait, à chaque fois, genre, je demande c'est quoi ta gimmick, parce que, en fait, la gimmick, les écrits me donnent de l'inspiration, en fait, tu vois. Ouais. Euh, mais sans ça, j'arrive très. Enfin, j'ai du mal à imaginer, tu vois.
Euh, Pareil pour Senza, j'avais fait son logo, enfin son nouveau t-shirt basé sur un Senza futuriste. Bon, on est parti sur une idée qu'on avait de base, tu vois, mais il m'a pas dit genre. Enfin, j'ai carte blanche, mais j'ai quand même, tu vois, genre un thème derrière à respecter, tu vois. Généralement, quand on me demande de. Vas-y, t'as carte blanche. En vrai, Calypso, elle m'a dit que j'avais carte blanche sur son visuel, tu vois. Ouais. Mais elle m'a décrit sa gimmick du mieux qu'elle pouvait, et du coup, j'ai eu une idée, et ce qui a donné ce que j'ai fait. Je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, en fait. Je Bah, partais un peu trop loin, je crois. parce que justement, on est là pour ça. Ok. Ouais, je suis parti un peu trop loin dans mes trucs, mais voilà, parfois, j'ai plus, pas du tout d'inspi. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on te paye pour un visu dont t'as pas d'inspi. Tu vois, c'est un Ouais. peu compliqué, genre, parfois. Mais Ouais, à la fin, je m'en sors c'est toujours la bien. complication de comme t'es payé, en fait, tu dois le faire, mais t'en Ouais, as pas forcément la volonté et tu n'es pas sûr de créativement pouvoir ben, surtout vraiment faire quelque chose l'inspiration. de. Ouais, c'est surtout l'inspiration qui manque. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'ai. Ouais, c'est. Parfois, c'est compliqué, mais à la fin, je m'en sors, tu vois. Donc, c'est cool. Oui, ouais, donc vraiment le futur de By Frenchy, c'est le ring vraiment plus que les affiches, donc. Ouais, comme je t'ai dit, je pars plus sur quelque chose de. En fait, je pars sur mes rêves, en fait. Tu vois, genre, Ouais. être catcheur, c'est vraiment un rêve pour moi. Euh, je sais que, tu vois, tout ce que j'ai fait avec Bad Frenchie, je vais l'utiliser, en fait, tu vois. Euh, Mes comptes et tout, ben, je vais forcément les utiliser. Et après, je sais pas si, en fait, genre, j'ai pas envie de m'aventurer un peu trop dans le futur. Je sais même pas si je vais continuer à être graphiste pour la Rix ou des trucs comme ça, tu vois. J'espère, en soi, parce que je trouve, alors, je vais vraiment être très honnête avec toi. Et j'ai pas envie de me gonfler enfin, les chevilles, tu vois. Mais je trouve que depuis que je travaille pour le catch français, je trouve que les promotions ont grave mis genre un point d'honneur sur le graphisme. Et je trouve qu'ils donnent une crédibilité en fait au graphisme, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Bah, en fait, c'est le classique. Le relevé de niveau pousse tout le monde vers l'avant, en fait. Puisque si le standard est bas, t'as pas spécialement intérêt de faire quelque chose de bien pour être au niveau, voire te démarquer. Tandis que la RIX et la PC, notamment, ont posé un standard en termes de présentation graphique. La Bodyzoy aussi également. Et c'est devenu difficile pour les promotions qui sont arrivées derrière. Si elles voulaient vraiment s'imposer sur la scène française, quoi qu'il arrive, elles seraient comparées à ces autres promotions qui sont vraiment considérées comme le top en France. En Mm. France et en francophone, genre, francophone même pour parler de la Bodyzoy. Et en fait, comme ce standard a été instauré en termes de graphisme, c'est devenu impossible pour les autres, si vraiment elles veulent être prises très au sérieux, de ne pas proposer quelque chose qui est au moins au même niveau. Ouais, c'est ça en fait. Et puis, je trouve ça cool que on est. Enfin, ça existe encore hein, des promotions qui utilisent Paint, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Et, euh, et j'espère de tout cœur que les graphistes qui sont à la charge du travail pour les promotions se fassent rémunérer. Parce que je, je tiens à mettre quand même ce point d'honneur aussi dessus, c'est que je vais pas dire que enfin, j'ai contribué, mais je pense pas avoir fait le mouvement, tu vois. Mais, euh, mais si j'ai commencé à vouloir être rémunéré dès le départ, tu vois, je veux pas que derrière, tu vois, il y a des graphistes qui font ça gratuitement. Euh, j'ai envie que leur travail soit reconnu, parce que c'est quand même un travail, c'est du temps passé à imaginer, à créer, euh, tu vois, genre, il y a beaucoup de travail derrière, faut pas dénigrer ça, tu vois. Et j'espère tout du cœur que ces graphistes-là se font juste rémunérer, et voilà, c'est tout. Parce que j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Non, oui, ce serait bête que maintenant on fasse demi-tour alors qu'on a avancé à ce sujet. Ouais, c'est ça.
Euh, Parce que je me rappelle quand je t'ai dit, genre, quand on m'envoyait des messages, ouais, vas-y, on fait de la pub pour toi en retour, alors que la pub, limite, c'est moi qui te fais de la pub, quoi. Les, Euh, les fameuses pubs avec les comptes à 100 followers, là. ouais, mais c'est surtout que. Ouais, j'ai même pas envie de parler de ça en vrai, mais. Tu vois, genre, en plus, je suis très très extérieur au catch français, comme je t'ai dit, je regarde pas ça. Je suis intéressé parce que, d'une certaine façon, parce que je travaille pour. Mais si je travaillais pas pour, en réalité, genre, je pense pas que je me serais. Je regarderais du catch français, tu vois. Ouais. Euh, honnêtement, hein, genre, je sais pas me le cacher. Je contribue par mon travail, mais en tant que fan, c'est pas un projet qui m'intéresse, tu vois. Moi, je suis vraiment, il faut des. Bah, comme mon taf, c'est, tu vois, genre, le visuel, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc, du coup, genre, pour moi, c'est vraiment la VVE. Même la AEW en soi, je regarde Ouais. pas parce que je trouve que leur graphisme, il est pas ouf. Sauf pour Evolution, j'aime bien le thème Révolution. Là, Impact et tout, genre, l'Impact, c'est aussi une source principale. Il y a aussi une promotion qui est super bien. Putain, comment ça s'appelle ODT, ODTT. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ODTT. ODTT, ça ne me... Je crois que c'est ODTT. Il y a eu quelqu'un qui est parti là-bas, je crois que c'est Mila. Non, je sais plus. C'est une promotion qui se trouve où? Le logo, c'est un masque mexicain, je crois. OTT ou ODTT, je sais plus. Juste, ouais, c'est l'OTT, je crois. Il me semble... Attends, Ouais. faut que je check si c'est bien ça, mais il me semble que oui, c'est l'OTT, la promotion irlandaise. Je sais que le logo, c'est juste un catch mexicain. Ouais, c'est ça, l'Over the Top Wrestling, l'OTT, Voilà. qui est ouais, Leur visuel est oufissime. La MLW aussi, leurs visuels sont oufissimes. La WoW aussi est super belle. Donc, du coup, tu vois, genre, si le produit en soi, il est pas attirant visuellement, j'ai du mal à regarder, tu vois. En fait, genre, si tu veux, genre, je sais que c'est un truc super bête, hein. Mais pareil pour les livres, si la couverture ne me plaît pas, j'ai du mal à m'aventurer Ouais. dans le livre, tu vois. C'est hyper bête parce que du coup, c'est super superficiel. Mais je suis comme ça. Moi, pour voir un film, il faut que l'affiche me tente. Il faut que le trailer me tente. Tu vois, pour moi, c'est un peu comme un trailer au final, tu vois, un poster, ben, du coup. Voilà. Mais tout ça pour rebondir sur quoi? Bah, je sais plus. Mais je parle trop, putain. Bah oui, mais c'est exactement pour là que t'es là, pour ça que t'es là, donc ce n'est pas un problème. Les gens, ils doivent se saouler, genre. Bah non, puisque justement, c'est pour ça qu'ils viennent également. C'est le concept même de l'émission, c'est prendre quelqu'un et le mettre à causer pendant 2 heures de tout et de rien. Ouais. Avec de préférence une petite orientation catch, mais c'est très bien si on dérive complètement. Justement, c'est même un des objectifs de partir complètement. Ouais. Mais, mais du coup, oui, bah d'ailleurs, Mais t'as beaucoup cité des promotions américaines et l'OTT, c'est la seule promotion européenne du coup que t'as cité. ouais, après, j'adore le produit VXV. Mais pour être très franc avec toi, genre, je suis pas fan du graphisme qu'ils font. Euh, à l'exception d'un visuel, je me rappelle plus. Et en plus, je m'étais inspiré du visuel pour quelque chose, mais je me rappelle plus de quoi. Euh, je sais plus c'est quoi. Mais je suis pas fan du style graphique qu'ils nous donnent Ouais. visuellement. Mais le setting de la scène et tout, je trouve ça beau, tu vois. Mais après, Genre ouais, pour Gold Karat, je sais pas quoi là. je suis assez d'accord pour le graphisme de la VXV. C'est souvent des trucs très simplistes où t'empiles juste les catcheurs. Ouais, mais après, Donc, en fait, genre, contrairement à un truc Paint, eux, ils ont vraiment. Enfin, le graphiste en soi de VXC, je sais pas si du tout c'est qui, hein, mais il a vraiment cette empreinte. Genre, c'est son style en fait, tu vois. Même moi, genre, je crois que je dois avoir un style, tu vois. Quand tu vois une affiche de ma part, tu te dis peut-être que c'est pas. Enfin, je sais pas. Euh, mais, euh, mais lui, il a vraiment un style particulier que j'apprécie pas à titre personnel parce que c'est pas mon style et puis c'est pas ce qui va m'inspirer dans ma façon de faire. Mais je trouve que c'est un style sympa, en tout cas mieux de ce qu'on peut voir oui. basiquement, tu vois. Je sais pas si je suis. Bah, Enfin, en fait, le problème que j'ai un peu avec ce style, le style des affiches de la VXV, c'est que c'est un style qui est, comment dire, plus fonctionnel vraiment que qui cherche à raconter des histoires.
Ouais. En fait, c'est plus genre utile que beau, peut-être. C'est ça, en fait, c'est vraiment voici ce qu'on va vous présenter, voici les personnes que vous allez voir, Ouais. plus qu'aller chercher à explorer des thématiques ou raconter des choses Mais, par le graphisme. mais après, comme je dis, genre, c'est pas forcément mon style à moi ou quelque chose qui va m'inspirer, mais je reconnais que il y a beaucoup de styles différents, tu vois. Et ce style-là, ben, il a le mérite, tu vois, d'être là, tu vois. Et puis ça fait aussi la marque de la VXV au final, donc c'est cool. Mais c'est pas quelque chose qui m'inspire, tu C'est vois. ça. Et puis c'est très allemand comme ça, d'être très dans le fonctionnel plus que. Ouais, sans doute, je sais pas. Après, on pourrait très bien dire que c'est très français de faire des trucs sur Paint aussi, hein, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai également, mais c'est aussi. La France est aussi un pays de l'art, donc Ouais, ça l'a été. ça l'a été, oui. Oui, Après, après j'aime beaucoup le style à l'ancienne de la France, tu vois, genre les anciennes cartes. euh, les anciennes cartes à l'ancienne. ouais. Même à la WWE, je crois qu'ils faisaient ça à l'époque, tu sais, genre les... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, les anciens flyers, genre... avec toutes les match cards en un flyer, tu vois. Ouais. Euh, Ça, je pense qu'on pourrait peut-être avoir ce même J'ai- visuel. Et ils font ça parfois à la NXT, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parfois ils font des flyers, un flyer avec Oui. tous les matchs dedans Les, pour les versions, WrestleMania. les versions avec juste les écritures, tu parles? Ouais, Ou celle avec les photos ils qui étaient font... un peu plus rares. Non, Mais ça non, se c'est faisait que aussi un avec peu. les écritures. Que avec Ouais, les bah, j'ai écritures. j'ai des exemples à montrer à la caméra. J'ai pas, Voilà. enfin, j'ai pas du tout Mais le style, mais ouais, t'as pas je le te fais retour, confiance. mais comme ça permet aux gens de voir à peu près de quoi on parle. Je peux t'envoyer ce que Donc j'avais là, fait à voilà. l'époque Bah oui, euh, vas-y, tu peux envoyer, je pourrais dans le un montrer. style. Mais du coup, ouais, là, j'ai une magnifique affiche du Palais des Sports le lundi 20 avril à 20h45. Waouh. Sponsorisé par la Suze. Ah, avec Roger Delaporte et Paul Villard contre Ray Hunter et Alaïs. Mais ouais, la À bonne vieille l'époque, époque des choses sponsorisées par de l'alcool. à l'époque, euh, ah putain, je peux pas te l'envoyer, c'est trop volumineux. Attends, je te l'envoie sur Messenger. Hop là. Parce que sur Discord, c'est trop volumineux apparemment. Hop, hop, hop. Et en fait, à l'époque, enfin, en fait, j'avais des packs qui n'ont jamais marché. Mais en fait, j'avais des packs, tu sais, genre de visuels déjà créés que les promotions pouvaient m'acheter en fait, mais ça a jamais fonctionné. Ce qui est dommage d'ailleurs. Parce que je les ai jamais utilisés enfin. Ce qui en vrai est loin d'être une mauvaise idée, justement. Ça permet de gagner du temps. Les gens voient déjà ce qu'ils achètent. Ouais, c'est ça en Donc fait. en vrai, le concept est plutôt cool. Je t'ai envoyé sur Messenger du coup. Attends, Mais ouais, c'est ça qui était bien, c'est que du coup, c'était des deals que j'aimais bien faire. C'était mon style. Et puis, les gens, ben, s'ils aiment un visuel particulier, ils ont juste à acheter. La match card, elle est déjà toute prête, il y avait juste à modifier les renders et tout. Donc, mais ça n'a jamais vu le jour et c'est triste. Mais bon. Et donc, hop, j'essaye d'afficher du coup ce que tu m'as envoyé. Hop. Mais, euh, mais ouais, les affiches de l'époque, je sais que c'est quelque chose qu'aime beaucoup Hexagone, le type de graphiste sur lequel il voudrait se tourner. Hexagone, promotion du Sud, qui a fait ses débuts l'année dernière. D'ailleurs, Ah ouais. j'ai catché dans leur premier show. Hein. Non, bon, waouh. Euh, Bah, d'ailleurs, merci beaucoup à eux de m'avoir donné cette chance. Mais je sais que c'est ce côté affiche à l'ancienne, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Donc, Je les avais contactés. Non, attends, je sais pas si c'est Hexagon. Attends, HCP, c'est le même promoteur qu'Hexagon, non? Je sais non. plus. Non. Mais je les avais contactés. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr.
Je suis en contact avec les deux Ah promotions, oui, donc non, je... non, 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 attends. Ouais. Euh, mais du coup, je l'ai contacté et je pense que tu vois, ils ont pas encore le budget malheureusement Ouais, pour. pour... Aller- Bah, en fait, pour l'instant, ils ont déjà du mal à avoir des dates, donc... Ouais, mais pourquoi pas à l'avenir? Puisque moi, je suis originaire du Sud, ça me ferait plaisir de travailler pour une promotion du Sud, puisqu'il n'y a pas de promotion dans le Sud. le sud. Ouais. Hop, et hop là, normalement, je vais pouvoir vous montrer maintenant, hop, la transition. Hop là, donc vous pouvez voir, oui, le modèle qui... Donc le pack vintage. Ouais, Voilà, et j'ai toujours les PSD en soi, ils sont toujours réutilisables, hein. Peut-être que c'est une exclusivité Rix, qui sait. c'est ça. Vous l'aurez revu ici avant de le revoir pour un show. Seuls les meilleurs l'ont vu. Donc, du coup, ouais, t'en avais plusieurs comme ça. Donc oui, le Ouais, pack futur. ouais, le pack futur. Euh, Et le winter pack. ouais. Le winter pack, ça me fait beaucoup penser à un truc qui avait fait impact à une époque, je crois. Qui le font toujours, hein, d'ailleurs. Je vois de quoi tu parles. Mais ils le font toujours. Je crois que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Euh, Mais pour ce visu-là, j'ai pas eu d'inspiration pour. Enfin, je me suis pas inspiré de l'impact. Je me suis inspiré de la Reine des Neiges. Donc, Bah, ça fonctionne, hein, donc... bon, voilà. Et pour le futur, je crois que je me suis inspiré. Je sais plus de quoi. Je crois que c'est Alternate Carbone, il me semble, la série. Je sais. Il me semble que c'est ça, ouais. Bien, je ne peux pas confirmer ou infirmer si on ressent bien la vibe Alter Carbone, car je ne connais absolument pas cette série. Super série pour ceux qui connaissent, ou qui connaissent pas d'ailleurs, je sais plus, je pense pas qu'elle est sur Netflix maintenant, elle est plus. Mais ils ont arrêté après la deuxième saison parce que il y avait peu d'audimat, il me semble. Mais c'est vraiment ma meilleure série de tous les temps. C'est un truc super cyberpunk. Juste regardez le trailer si vous êtes curieux. La saison 2 est un peu moche, mais la saison 1, ça vaut le coup en fait de la regarder. Et en ce moment, je regarde d'ailleurs Last of Us. Ah, tiens, bah, dérivons, tiens, tant qu'on y est. En dehors du catch, donc tu mates des séries. T'as un intérêt particulier pour les séries? Ou c'est juste, ça t'occupe un peu comme ça? Non, alors, j'aimerais trop. Alors, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, genre en ce moment, genre je lis. Putain, qu'est-ce que je lis? Harry Potter 5. Euh, Parce que j'ai toujours voulu faire les Harry Potter et en plus je suis en Angleterre donc c'est une insulte au pays si je lis pas les Harry Potter. Euh, j'adore Pierre Bottero, je sais pas si tu connais, Non. euh, qui est décédé malheureusement, mais qui a une plume incroyable. Euh, Au niveau série, ce que j'aime. Alors en ce moment, je regarde You. Je suis à la deuxième saison. C'est plus un truc genre qui est. Enfin, c'est pas ma série, tu vois, mais genre je me dis, c'est cool à regarder. Je regarde The Last of Us qui est extraordinaire. Je kiffe. Ah, d'ailleurs, attends. Ah, il y a l'épisode qui est sorti, je crois, en plus hier. Je peux regarder. Qui est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Je regarde. Attends, parce que j'ai ma liste. Ah oui, carrément. Ah, j'ai ma liste. Il faut que je continue The Crown. Ouais. Sur la série, tu sais, genre, par rapport à la la famille royale d'Angleterre, qui est super bien, puisqu'il y a Helena Bonham Carter qui est dedans. Les Dames du téléphone aussi, j'aime bien. Il faut que je regarde House of Dragons, que j'ai pas encore regardé. Black Mirror, qui est pépite. Et après, c'est tout. Et hier, C'est déjà pas non, c'était mal. aujourd'hui. Pardon? C'est déjà pas mal. Et en film, ce que j'ai regardé récemment, c'est le film sur Simone Veil, Simone, le voyage du siècle, qui est sorti en 2021 et qui est une pépite aussi que j'adore. Donc voilà. Mais j'ai pas en fait, au niveau série, je suis très ouvert tant que c'est pas un truc, tu sais,
mis à part You, parce que c'est un peu cool, enfin j'aime bien, Ouais. mais j'aime pas toutes les séries, tu sais, qui sont dans notre époque actuelle et qui sont un peu des trucs policiers ou quoi. Genre, j'ai du mal, même Lucifer, je sais pas si tu connais Lucifer, Oui. qui est un mélange entre ben, du coup le fantastique et le réel. Euh, Bah, j'ai du mal, il y a tout le monde qui accroche, mais j'arrive pas à accrocher, tu vois. Genre quand c'est trop policier et tout, j'ai du mal, tu vois. Ouais, tu regardes plus des séries pour vraiment voyager, travailler l'imaginaire, plus que pour. Ouais, ou bien des trucs qui ont un message derrière. Ouais. Genre Black Mirror, c'est incroyable. Genre, en plus, c'est pas véritablement une série, c'est plus des épisodes qui Oui, traitent de. c'est plus une anthologie, ouais. Ouais, voilà, qui traitent de différents euh, messages, tu vois, genre pour chaque épisode et qui reflètent au final la réalité, en final, tu vois. Et qui peut être parfois très fantastique, comme très présent avec. Et j'adore Black Mirror. Et toi? Putain, personnellement, je ne regarde quasiment pas de séries parce que j'ai des problèmes avec les images qui bougent en fait. Ah J'ai merde. j'ai une capacité d'attention qui est très difficile à focaliser sur des images qui bougent. Et ce qui fait que l'un des seuls moyens pour que je regarde une série vraiment, c'est la contrainte sociale. C'est-à-dire que si je veux regarder un film ou une série et être focalisé dedans, faut que je le regarde avec quelqu'un d'autre. Parce que comme Ah. ça me force à me concentrer dessus. Mais du coup, comment tu regardes le catch, du coup? Le catch, en fait, c'est un peu l'exception, Ah, ok. justement. Bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le catch me plaît autant, puisque ça, la façon de raconter les choses, en fait, m'entraîne à me concentrer plus facilement sur la chose. Et ce qui fait que, bah, factuellement, ce que je regarde le plus de très loin, c'est du catch. Mais du coup, t'es le genre à regarder du catch, genre, genre tous les Raw, tous les SmackDown et tout? Non, par contre, je ne regarde absolument pas de WWE. Un truc que je fais beaucoup, c'est regarder des promotions que je ne suis pas du tout. C'est-à-dire, je prends des D'accord. trucs un peu au pif. Il y a des moments, juste, je me dis, tiens, je regarderais bien de l'indie américain, ou je regarderais bien tel style ou tel style. Et j'aime bien aller sur des sites et juste chercher des noms de promotions que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Ah, c'est original, ça. Bah, D'accord. c'est très sympa, c'est comme ça qu'on découvre beaucoup de choses, notamment. Puis bah, Ouais. Moi, j'avais. Bah, pour être honnête avec toi, je regarde pas de catch. Enfin, je regarde les pay-per-view. Ou ouais. Enfin, je survole de ce qui se passe, tu vois. Parce qu'à l'époque, je pouvais regarder tout un Raw et tout. Mais maintenant, je crois que j'ai même plus le temps. Oui, en Euh, termes de temps, c'est. Si ouais, quelqu'un qui suit c'est toute très la long. WWE, Raw SmackDown c'est 5 heures, Ouais, NXT tu rajoutes 2 heures. Alors, Donc, NXT, je regardais à une époque tout le temps. Tu sais, quand il y avait à l'époque Billy Kay, Peyton Royce. Genre, après ouais. cette période, j'ai arrêté de regarder quand ça a commencé à être une nouvelle génération. Euh, mais j'adorais les takeovers. Je trouvais que le takeover c'était magique parce que la foule, l'ambiance et tout, genre. Et puis même, genre, NXT, c'est un produit qui a beaucoup plus de liberté sur la façon de construire un match qu'à la télévision. Oui, c'est. Le problème de la WWE, beaucoup, c'est cette volonté d'être très facilement accessible directement à absolument n'importe qui. Tandis que NXT, c'est vraiment ce programme qui s'adresse à des fans de catch, C'est donc ça, qui part du principe que tu connais les codes et c'est qui ça. va raconter des choses que par le ring. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai accroché. Là, je regarde plus du tout parce que Ouais. j'ai du mal avec, tu vois, la nouvelle génération qui arrive. Genre, j'arrive pas à être familier. Même si j'aime beaucoup Tiffany. Tiffany Tiffany. Stratton. Ouais, ouais, j'adore. J'adore Maxine, celle qui est arrivée récemment, je crois, à SmackDown. Oui, Maxime Euh, Dupri des Maximum Model. Nikita Lyon aussi, j'aime beaucoup. Euh, mais voilà, après, je survole vraiment. Et je m'étais lancé aussi à la Lucha Underground, mais je te parle de ça il y a 4 ans, tu vois. Et je trouve que c'est l'un des produits, en dehors de l'Impact et de la WWE, qui m'a fait encore plus aimer le catch. Parce que je trouve que ce qu'il proposait, c'était de l'inédit, tu vois.
Ouais. C'était vraiment tourné comme une série. Mais oui, la Lucha Et Underground, puis le décor, le setting. c'est aussi de très loin un de mes produits favoris en termes de catch. Où vraiment, on a beaucoup ce problème du oh là là, en fait, le catch c'est faux, mais en fait, non, c'est vrai, etc. Et la Ah, notion de kayfabe, la façon dont on les travaillait de nos jours, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué. Où soit on assume complètement et en mode oh c'est faux mais on essaye de jouer avec et c'est un peu compliqué, soit on est en mode on essaye absolument de le protéger, tandis que c'est la ça. Lucha Underground ils ont vraiment pris le parti d'assumer c'est une série, on va traiter ça comme une série Ouais. et simplement avec ce parti pris ça a donné des possibilités. Le fait qu'ils tuent des personnages vraiment entre deux et que derrière ça traque sur un ring de catch, c'est complètement ouf. Ouais, c'était ouf. Et Même graphiquement, c'était très très beau. Le setting, comme je te dis, genre avec la rampe d'escalier, là, c'était oufissime. Il y avait même des possibilités de faire plein de choses, tu vois, genre au niveau de la création des matchs et tout. Et puis, il y a eu beaucoup d'Undergender, tu vois, en revenant sur l'Undergender, euh, qui me déplaisait pas. Enfin, bizarrement, ouais. Je sais plus c'est qui faisait de l'Undergender. Je crois que c'était il y a Sexy Star qui en faisait Katari. beaucoup. Oh, Il y a, mais j'aime pas cette femme, genre. il y a Euh, ah Katarina, non? Katarina? Non, 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 pas Katarina. non non il y a en plus c'est la première championne Ah, trio. putain, la rousse, enfin, Diamond, truc comme ça, là, Diamanté, non? Euh, Euh, non, putain, comment ça Elle s'appelle? était pas sous ce nom-là à ce moment-là, c'était. Avec le truc en mode gangster, là, le foulard. Ouais, je vois qui c'est, mais j'ai. Ivelis. Ivelis Velez. Iblis, voilà. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, j'aimais beaucoup le produit, même féminin, qu'ils proposaient. Euh, Mais du coup, l'intergender passait sûrement mieux parce que t'es un concept où ça assumait d'être une série. Et ouais, sans donc, doute, sans doute. et donc les personnages qui étaient vraiment présentés comme des combattants qui évoluaient dans un univers un peu spécial. En fait, là, une femme était plus proche d'une Buffy que d'une boxeuse qui monte sur un ring contre un boxeur. Donc potentiellement, c'est peut-être ça Ouais, qui faisait que. ouais. Après pour Iblis, j'y croyais plus, mais pour comment ça, Star là, comment ça s'appelle, Five Star, C'est Sexy Star. Sexy Star. Ouais, C'est comme- elle, je l'aime. Et même au niveau de la femme derrière la catcheuse, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimée. Et mais j'y croyais même pas, genre l'entendre avec elle, tu vois. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Mais sinon, Iblis, c'est une c'est incroyable ce qu'elle peut offrir sur un ring. Même Katarina, je sais plus, enfin Maxine de la WWE était géniale avec son rôle avec Katrina, ouais. comment il s'appelle le mec? Je sais Je- plus, le grand bonhomme. Oui, c'est. Putain, c'est Mil Muertes. Ah oui, voilà. Mais c'était un très très bon produit et puis j'ai très envie de commencer la Stardom, mais je sais pas comment faire, je sais pas. En fait, j'ai envie de reprendre. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que j'ai envie de prendre, enfin, de regarder ça depuis le début. Mais je crois qu'il y a tellement d'épisodes que j'ai tellement la flemme, tu vois, genre de commenter depuis le début. C'est un peu comme les One Piece, tu vois, genre la grosse flemme de tout rattraper. Et si je commence maintenant, je vais rien comprendre, tu vois, donc Mais il y a un moment, faut se ouais. jeter, et puis bah tu finiras par voir les codes au fur et à mesure. Ouais. Et en plus, j'ai Ouais. postulé pour la Stardom pour être graphiste là-bas. J'ai pas eu de réponse. Euh, Après, ouais, la façon de faire le graphisme au Japon, globalement, pour le catch, est assez différente de Ouais, il est chez nous. différent. Et puis je pense pas. Enfin, après, c'est tellement. Comment dire? C'est tellement ambitieux de faire ça, puisque je parle même pas japonais. Tant ils savent même pas parler français, anglais, tu vois, je sais pas. Du coup, même pour la transmission des informations à mettre, ça- je pense que ça peut être compliqué. Mais pourquoi pas, genre, j'ai essayé. Bon, ça se tente, hein. Ouais, ça se tente. Mais j'ai fait quasiment toutes les promotions féminines. J'ai été
j'ai été contacté, enfin j'ai eu une réponse de la Eve, pardon. Mais ils ont déjà leur graphisme et ils ont dit que ils allaient faire passer le message et tout. Ouais. Donc voilà, mais voilà enfin les promotions que je regarde, ouais. La Lucha d'ailleurs, j'aimerais beaucoup la re-regarder. Quand j'y pense, c'était très très bien. Mais, bah, d'ailleurs, puisque tu parlais du fait de toujours tourner autour du jaune du côté de la Rix, du côté de la Yves, c'est globalement les affiches toujours très vert, donc C'est très vert, ouais. C'est très vert, mais après, c'est. Ouais, c'est très vert, ouais, j'avoue. Mais après, la Rix est très jeune aussi, tu vois. Donc... ouais. Mais pour le moment, ils ont leur graphiste. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Putain, je me rends compte, ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble, donc bon, on va doucement conclure. Ouais. Donc bon, les petits rappels d'usage. Ouais, vu que de toute façon, attends, je suis en train de penser. De toute façon, oui, on a parlé un peu de ses objectifs, etc. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour à ce sujet. Donc, on va revenir sur les informations de base avant de se quitter. Donc, By Frenchy sur tes réseaux, c'est By Frenchy partout, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Instagram By Frenchy, Twitter By Frenchy. Ouais. Voilà, Instagram qui s'affiche dès maintenant sur le chat. C'est gentil, merci. Donc voilà, n'hésitez pas à follow. De toute façon, vous verrez probablement encore son travail, puisque pour l'instant, la collaboration avec Larix n'est pas encore prévue de finir dans un avenir proche. Pour l'instant, pas de retraite. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. D'ailleurs, qui est toujours de qualité. D'ailleurs, merci à lui pour le visuel qu'il nous avait accordé pour le stage de Connor Mills. Ouais. Qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Et puis un mot de la fin peut-être. Bah merci aux gens qui sont venus et qui ont été curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le graphiste que je suis. Merci à toi de m'avoir invité. Parce que c'est vrai que il y a pas mal de personnes. Il y avait Cozy et il y avait Enzo Tarantin, je crois. Enzo Valentin. Yes, j'écorche tous les noms, c'est super. Qui m'avait proposé de traiter de ce sujet, mais peut-être que c'était pas le moment et que j'avais pas envie d'en parler à cette époque. Mais du coup, je suis content que ce soit toi et qu'on ait pu genre en parler en profondeur. Donc c'était cool de ta part, merci. Mais de rien, merci à toi d'être venu. Merci aux gens dans le chat d'avoir été présents, d'avoir assisté à cette émission. Et sur ce, je m'en vais donc vous souhaiter une bonne soirée à tous. Bisous.